Vous êtes atteint de 108 pierres spirituelles mais refusez catégoriquement de les traiter. Vous souffrez chaque jour, mais vous y trouvez encore du plaisir. Vous êtes même prêt à en ajouter quelques-unes. Chaque jour, vous devez non seulement consommer 200 livres de cru, mais en plus, vous devez retenir votre urine pendant 3600 heures. Tout le monde vous traite de fou. Vous êtes ainsi envoyé dans un hôpital psychiatrique. Mais cela ne vous touche pas, car vous êtes le seul à savoir. 3 jours plus tard, le monde subit un grand changement avec la résurgence d'énergie spirituelle. D'innombrables démons extraterrestres vont envahir. Dans cette mutation, seules certaines personnes en tireront le plus grand bénéfice. Ce sont les patients atteints de pierres spirituelles, car ils peuvent directement réaliser la pilule dorée en un seul pas. Dans votre vie précédente, vous avez le plus regretté d'avoir traité vos pierres spirituelles. À l'époque, vous aviez 36 pierres spirituelles. Maintenant, vous avez augmenté le nombre de vos pierres à 108. Cependant, toutes les pierres spirituelles ne peuvent pas se transformer en pilules dorées. Seules celles ayant atteint une certaine taille ont la possibilité de s'éveiller en pilules dorées. Tu ne sais même pas quant à tes 108 pierres spirituelles. Combien pourront finalement s'éveiller en pilules dorées? D'après ce que tu sais de ta vie précédente, le maximum de pilules dorées éveillées n'est que de 12. À ce moment-là, à l'hôpital pour la folie divine, tu as composé le numéro de ton père. Espèce de petit frère, que dois-je faire pour que tu acceptes un traitement? À peine le téléphone était-il connecté qu'une voix, pleine de reproches a retenti. Papa, je te jure que je n'ai pas de folie divine. Dans 3 jours à midi, ce monde ne sera plus tranquille. Profite du temps qui reste. Accueille davantage de patients avec des pierres spirituelles. Leurs pierres spirituelles sont toutes des pilules dorées. Espèce de petit frère, tu oses dire des choses pareilles. Et tu dis que tu n'as pas de folie divine. La voix au téléphone était pleine de colère. Puis, il a supplié avec une certaine tristesse. Shanking, écoute. Je n'ai qu'un fils, c'est toi. Je t'en prie, je te demande. Accepte bien le traitement. Et ensuite, hérite du Star God Group. Écoute ton père, habituellement si autoritaire, te supplier ainsi maintenant. Je ris amèrement dans mon cœur. Papa, que dirais-tu de cela? D'abord, rassemble quelques patients atteints de pierres spirituelles. Que chacun d'eux nous donne quelques millions. Ils nous seront reconnaissants. Si rien ne se passe dans 3 jours, j'accepterai le traitement, d'accord? D'accord. C'est ce que tu as dit. Je vais te suivre dans ta folie une fois. Fais tout de suite appeler le secrétaire pour rassembler des patients atteints de pierres spirituelles. Si rien ne se passe dans 3 jours. Si tu ne me traites pas, je vais sauter par la fenêtre pour te le montrer. Très bien. C'est un accord. Au fait, il y a une autre chose. Il y a un étudiant à l'université de Qingjian qui s'appelle Luao. Assure-toi de le faire venir. Que veux-tu faire? Écoute, fais-lui venir. La voix de Gu Baichuan a changé. Suis-moi et tout ira bien. Pour toi, papa, il suffit de créer un petit accident. Ta voix exprime une intention. La raison pour laquelle nous avons besoin de Luao, c'est parce qu'il semble avoir obtenu une sorte de transmission incroyable. Et à cette époque, le groupe Star God était en conflit avec lui. Finalement, le groupe Star God a été détruit par lui. Et papa est également tombé entre ses mains. Bien que ce soit une vendetta de la vie précédente. Tu ne peux pas y échapper. Luao doit absolument. Cependant, Gu Baichuan s'exclama. Tout le reste, je peux l'accepter. Cette affaire, il n'y a rien à discuter. Puisque tu ne veux pas agir, papa. Je peux m'en occuper, ce n'est pas un problème. Après avoir dit cela, tu as directement raccroché. En ce qui concerne Luao, tu n'es en réalité pas si pressé. D'après ce que tu sais, Luao n'a émergé qu'un an plus tard. Lorsque ta pilule dorée s'éveillera. Se débarrasser d'un petit personnage comme ça n'est pas difficile. La nuit 2 jours après. Dans le hall de l'hôpital de folie divine de Xigna. Plus d'une centaine d'hommes et de femmes sont rassemblés à ce moment. Quelle situation pour le directeur Gu? Comment a-t-il attiré autant de patients avec des pierres spirituelles? Le docteur Lin, spécialiste des pierres, regarde cette centaine de personnes. Rempli de confusion. Qui sait? Mais j'ai le sentiment que c'est la méthode de Gu Shanking. Le directeur Gu est vraiment en train de devenir fou. Le spécialiste en folie divine Shen Feng a secoué la tête, sans mots. Ils ont pris congé de Gu Baichuan hier. Mais ce dernier n'a pas accepté. Il a dit que dans quelques jours, son fils recevrait sûrement un traitement. Étant donné que Gu Baichuan a dit cela, les deux doivent naturellement lui donner cette faveur. Pourquoi nous avez-vous amené à l'hôpital de folie divine? Quelle est votre situation? Avez-vous également été recruté par le Star God Group? Le Star God Group m'a donné 5 millions. Les patients présents avec des pierres spirituelles se rendent compte que c'est un hôpital de folie divine. Ils commencent tous à chuchoter dans la confusion. Juste à ce moment-là, vous descendez de l'étage. Vous regardez les personnes présentes avec un sourire. Bienvenue à tous. Je suis Gu Shanking, l'héritier futur du Star God Group. Vous devez tous vous demander pourquoi je vous ai amené ici. En fait, ce dont vous souffrez, ce sont des pierres spirituelles. Ce sont toutes des pilules dorées tirées des romans de cultivation immortelle. À ces mots,
la foule est instantanément abasourdie. Oh non! Ce vieux me donne 5 millions. Pour que je joue à un jeu avec un fou divin. Comment? Tu méprises les 5 millions. Pas besoin de travailler ou d'aller au bureau. Jouer avec un fou divin peut te rapporter 5 millions. Où peut-on trouver un tel travail? De plus, tu as déjà signé un contrat, donc tu ne peux pas partir. En effet. De toute façon, cela me plaît beaucoup. Vous avez raison, monsieur Gu. J'ai toujours pensé que j'avais un œuf d'or. Ce n'est absolument pas une pierre spirituelle. Oui, 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 nos pierres spirituelles sont toutes des pilules dorées. Je ne sais pas ce que vous avez à dire, monsieur Gu. Instantanément, plusieurs personnes se sont approchées pour flatter. Tu t'es allumé une cigarette. A déclaré calmement. Je sais que vous me considérez tous comme un faux divin. Mais après demain midi, vous ne penserez plus cela. Il n'est pas si tard maintenant. Mesdames et messieurs, allez d'abord manger. Juste au moment où tu terminais ta phrase. Quelques hommes robustes sont entrés par la porte. Ils ont invité tout le monde à se rendre à la cantine. Comment va votre santé, monsieur Gu? Avez-vous besoin que je vous fasse un examen? Le docteur Lin, spécialiste des pierres spirituelles, demanda en souriant. Mon corps, à part quelques pilules dorées. Quel problème cela pourrait-y poser? Tu le regardes comme si c'était un idiot. Juste au moment où tu voulais aussi aller manger. La pierre spirituelle s'est manifestée. Tu te dépêches de monter à l'étage et de retourner dans ta chambre. Alors que des cris de douleur résonnent. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Le docteur Lin soupire. Demain, peu importe combien le directeur Gu me donnera. Je ne veux pas rester à côté d'une folie divine sans rien faire. Shen Feng acquiesce. S'ils ne coopèrent pas avec moi, je n'ai plus envie de rester longtemps. Ils sont tous des experts reconnus dans leur domaine respectif. Avoir perdu plus de 6 mois ici, cela les a déjà rendus quelque peu impatients. En attendant, au sommet de la tour de 100 étages du groupe Star God, dans le bureau du président du groupe, Gu Baichuan a un visage sombre à ce moment. Il fixe avec mécontentement un vieil homme en costume traditionnel chinois en face de lui. L'ancien dit avec un sourire amer. Directeur Gu, la maladie de votre fils est déjà grave à ce point. Ce mariage n'est donc plus nécessaire, n'est-ce pas? Gu Baichuan plisse légèrement les yeux. Quoi? Votre fille est mécontente de mon fils. L'ancien fit un geste de la main et dit. Ce n'est pas un mécontentement. Monsieur Gu, vous devez aussi être raisonnable. Pensez à l'inverse, si votre fille devait épouser un fou divin. Seriez-vous d'accord? Étiez-vous sûr de vouloir annuler? La voix de Gu Baichuan était grave. L'ancien acquiesça. C'est la décision unanime de la maison Tang. D'accord. Alors annulons. À l'homme ici. Montrez-lui la sortie. Il y avait presque une intention dans les yeux de Gu Baichuan. Monsieur Gu. Je suis vraiment désolé. L'ancien esquissa un sourire amer dans son fort intérieur. Il se leva pour prendre congé. Le président et les autres vont trop loin. Devrait-on utiliser des moyens spéciaux? Après le départ de l'ancien, un homme robuste, furieux, dit. Gu Baichuan alluma une cigarette et dit calmement. La maison Tang ose annuler le mariage avec tant d'audace. Ils doivent avoir un soutien. Sinon, si je passe à l'action dans un mois, je peux faire faillite à la maison Tang. Allez vérifier avec qui la maison Tang a des relations étroites récemment. Je veux savoir qui se cache derrière eux. D'accord. Attends de mes nouvelles. Chu Kuangzong acquiesça et quitta le bureau à grands pas. De l'autre côté, à l'hôpital des maladies mentales. Tu te lèves, trempé de sueur. Juste au moment où tu te prépares à prendre une douche. Papa t'appelle. Papa. Suis-je vraiment annulé? J'ai vécu des expériences dans une vie précédente. Tu sais que ce soir, la famille Tang t'a annulé. Comment tu le sais, espèce de petit? Gu Baichuan est un peu surpris. Je sais non seulement qu'ils veulent annuler le mariage, mais je sais aussi qu'ils ont rejoint la famille Xuanyuan de la capitale. Vraiment. Tes paroles ont un peu déconcentré Gu Baichuan. Tu ris doucement. La famille Xuanyuan s'intéresse déjà à nos actifs du groupe Star God. Mais tout cela ne compte plus. Après-demain, peu importe la famille Tang ou la famille Xuanyuan. Dès que je le souhaite, en levant simplement la main. Espèce de petit, ta maladie réapparaît. Je vais enquêter sur cette affaire. S'ils sont vraiment soutenus par la famille Xuanyuan, cela va devenir un peu compliqué. La voix de Gu Baichuan était un peu grave. Pourquoi s'inquiéter de cela? Ce soir, papa, profite bien de ton sommeil. Demain, tu verras la performance de ton fils. D'accord, d'accord. Regarde ta performance. Gu Baichuan a un peu désespérément raccroché le téléphone. Le lendemain matin, un peu après 11 heures. Tu es allongé sur le toit, profitant du vent d'automne. Et ces plus de 100 patients ayant des pierres spirituelles étaient soit sur le toit à jouer au mahjong, soit à jouer à Doudijou. Le jeune maître mange des fruits. Une garde du corps nommée Y-Lan a servi quelques assiettes de fruits sur la table. Tu l'as regardé avec un sourire moins que parfait et a dit « Y-Lan, cela fait presque 5 ans que tu es à mes côtés. Pensais-tu, comme les autres, que je suis fou ?» Y-Lan réfléchit sérieusement avant de répondre. Que dire? Je ne pense pas que le jeune maître soit comme ça. Tu as ri doucement. Dommage que tu n'aies pas de pierre spirituelle pour t'envoler.
Mais ne t'inquiète pas. Tu possèdes 2 racines spirituelles, le feu doré et le feu. Avec mon aide, tu pourras rapidement te lever. Dans sa vie précédente, Y-Lan, portant double racine spirituelle, a accumulé des forces. En seulement 1 an, il a atteint le sommet de la fondation. En 1 an et demi, il a formé la pilule dorée. Pendant 3 ans, il a servi le Star God Group avec dévouement. Finalement, il a été vaincu par l'UAO. Dans cette vie, je ne le décevrai absolument pas. J'ai en tête un bon nombre de techniques de haut niveau. Des sorts de cultivation et des techniques avancées. Même des méthodes d'alchimie spirituelle et de fabrication d'objets magiques. Dans ma vie précédente, j'avais récemment trouvé dans une ancienne ruine une méthode pour forger le drapeau des 10 000 âmes. Je n'avais même pas eu le temps de le forger avant d'entrer en guerre. Un tel artefact de bataille en groupe. Dans cette vie, je vais absolument le forger. Eh bien, je remercie d'abord le jeune maître. Y-Lan a cligné des yeux, disant. Regarde son expression. Tu sais qu'il te considère aussi comme un fou dans son cœur. À ce moment-là, il n'a pas dit grand-chose. Le temps s'écoule lentement. Lorsque l'aiguille a atteint 11h57. Tu retournes dans ta chambre. Il a secoué la tête en regardant la ville prospère devant lui. 5 ans. Ça fait exactement 5 ans. J'ai attendu ce jour trop longtemps. En regardant le compte à rebours avec seulement quelques secondes restantes. Ton visage montre une excitation indéniable. Avec la fin du compte à rebours, les nuages commencent à se rouler silencieusement. La seconde suivante, un tonnerre déchire le ciel, ouvrant une trace céleste semblable à un abîme. L'atmosphère mondiale est alors divisée en 2. En même temps, le montagne, Câlin et les 5 montagnes sacrées. Le lac du Dragon en or et d'autres célèbres montagnes s'élèvent dans le monde, élevant colonne après colonne de lumière d'énergie spirituelle. Au total, 81 colonnes de lumière percent les nuages, se transformant en un runique au-dessus du ciel, illuminant un arrangement céleste d'une magnificence extrême. L'atmosphère mondiale est enveloppée comme une toile d'araignée, tissant comme un grand filet invisible. La seconde suivante, une pluie d'argent s'abat, s'accompagnant d'une forte brume tombant en torrent. Seul toi le sais. Ce n'est pas de la pluie mais une puanteur. Les animaux et les volailles se baignent sous cette pluie d'énergie spirituelle. La taille commence à augmenter rapidement, évoluant vers une bête démoniaque. Et ceux dotés de racines spirituelles dans un tel environnement ont des flots de chaleur circulant dans tout leur corps. C'est leur racine spirituelle qui absorbe l'énergie spirituelle d'elles-mêmes. À ce moment, tu affiches un léger sourire. Tu peux clairement sentir les 108 pierres spirituelles à l'intérieur de toi, qui absorbent activement l'énergie spirituelle. Tu donnes un coup de pied et ouvres la fenêtre. Maintenant, tu es comme un puits. Avec l'ouverture de la fenêtre, une pluie torrentielle de l'extérieur se déverse entièrement sur toi. Mais au moment du contact, tout a été avalé par les 108 pierres logées dans ton corps. Tu te tiens sous la tempête, comme un puissant fond qui engloutit inlassablement. La terre dévore l'énergie spirituelle qui afflue. En même temps, ta carrure gonflait à vue d'œil. Voilà mon océan de pilules dorées. Les pilules dorées sont soit or, bois, feu, terre, vent, nuages ou tonnerre. Pourquoi ma pilule dorée est-elle comme ça? Le spectacle devant vous est très choquant. Dans votre vie précédente, vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un dont la pilule dorée est, et qui dégage une aura de destruction extrême. Cela ressemble à une pilule démoniaque, peu importe comment on le regarde. Si vous ne pouvez pas comprendre, ne vous en souciez pas. Peu importe de quel type de pilule il s'agit, tant que cela peut vous apporter une puissance incroyable. Quelle importance cela a-t-il? Immédiatement, vous absorbez l'énergie spirituelle avec confiance pour vous renforcer. Ce phénomène rare à travers les âges a fait sensation dans le monde entier. Sur toutes les grandes plateformes en ligne, il y a de nombreux commentaires disant que des courants chauds circulent dans leur corps, et des personnes âgées redevenant soudainement jeunes. Tout cela semble très étrange. Cette vague de résurgence d'énergie spirituelle a balayé chaque recoin du globe. Pendant ce temps, sur le toit de l'hôpital des maladies mentales, plus de 100 patients atteints de pierres spirituelles se baignent sous la pluie d'énergie spirituelle. Leur corps émet une lumière dorée alors qu'ils méditent en position du lotus. C'est ici. J'ai aussi une chaleur à l'intérieur de moi. À ce moment-là, Y-Lan ressent aussi une énorme chaleur à l'intérieur de lui. Cela le rend un peu inquiet. Il a peur que ce soit une maladie. Jeune maître, ça va? Avez-vous déjà ressenti une chaleur à l'intérieur de vous? Devrait-on aller à l'hôpital pour vérifier? Y-Lan frappa à la porte et s'exclama. Ne paniquez pas, ce n'est pas une maladie. C'est votre racine spirituelle qui absorbe spontanément l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Après avoir purifié votre corps, vous pourrez immédiatement entrer dans la phase de cultivation de l'énergie. Votre voix résonne dans la pièce. En entendant cela, Y-Lan est un peu incrédule. Si c'est vraiment le cas, je vais sortir sous la pluie. Cela ne sera-t-il pas une absorption plus rapide? Y-Lan hésita un moment. Il sortit de l'immeuble pour se mettre sous la pluie. En effet, sous la forte pluie, la chaleur à l'intérieur de lui est devenue plus intense. Elle se propagea dans ses membres et son corps. Sentant les changements en lui, Y-Lan inspira brusquement. N'est-ce pas vraiment de l'énergie spirituelle?
Les pierres spirituelles du jeune maître sont vraiment des pilules dorées. Ainsi, nous avons tous mal compris le jeune maître. Après tout, il n'a pas de folie divine? Le cœur de Y lent est maintenant agité et complexe. En attendant, la salle de réunion au dernier étage du département spécialisé en maladies à Longo. Il y a eu une grande conférence. Des dizaines d'experts se sont réunis ici. Après la réunion, ils ont immédiatement invité quelques-uns. Des personnes ayant ressenti une chaleur interne à se faire étudier. Cela s'avère être une substance mystérieuse inoffensive qui est même bénéfique pour le corps. C'est une substance mystérieuse qui peut avoir d'énormes bienfaits. De plus, ces substances mystérieuses sont en train de ouvrir les méridiens ésotériques de cette personne. Il faut rapidement faire remonter cette affaire. Les résultats de l'étude ont étonné tous ces experts. Ils ont donc immédiatement fait remonter l'affaire. Longo a rapidement organisé une conférence de presse. En attendant, dans la salle de réunion officielle de la capitale, les conséquences de cette merveille mondiale pourraient être très graves. Disons comment nous devrions gérer cela. Un vieil homme nommé Xuanyuantuozan a pris la parole en premier. Ceux qui peuvent devenir praticiens spirituels doivent être contrôlés. Faisons se former une alliance de praticiens spirituels. Ceux qui ne rejoignent pas cette alliance doivent être emprisonnés. Nangong Shanfeng dit d'une voix grave. Il est en effet nécessaire de former une alliance de praticiens spirituels. Mais il faut une présence absolument puissante pour superviser. Où trouver une telle personne puissante? Chantukangien secoue la tête et dit. Tang Go dit en réfléchissant. Je pense que nous pouvons publier une annonce pour former une alliance de praticiens spirituels. Tenons un tournoi martial. Celui qui remportera le premier prix deviendra le chef de l'alliance. C'est une bonne idée. Informe-les préparer l'annonce. La date est fixée dans 3 jours. Les dirigeants ont tous hoché la tête en accord avec cette décision. De l'autre côté, tu es assis en tailleur sur le sol. En ce moment, tu intègres les techniques et sortilèges appris dans ta vie précédente. La méthode et les sorts s'harmonisent. Pour absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, il faut des techniques pour guider. Ainsi, le QI cultivé est également plus dense. Bien sûr, il est également possible d'absorber par sa propre racine spirituelle. Mais la vitesse sera beaucoup plus lente. Après un moment, tu ressens dans la mer des pilules dorées ce que cela t'apporte. 108 pilules dorées apportant une force infinie. Tu affiches une expression satisfaite. En regardant la ville par la fenêtre, tu pousses un léger soupir. Je ne sais pas combien de personnes il y aura pour se battre dans une semaine. Dans la grande salle, plus de 100 praticiens spirituels avec des pilules dorées sont rassemblés. Après avoir éveillé leurs pilules dorées, ils attendent tous. À ce moment-là, personne n'ose te traiter de fou. L'un y regarde également les plus de 100 non-humains devant lui dans la grande salle. Son visage est plein de sourires amers. Je suis vraiment idiot. Pourquoi ne pas croire le jeune maître Gu? Si je crois que tu dis que la pierre spirituelle est une pilule dorée, je devrais échanger quelques-unes, moi aussi. L'un y frappe du pied. Mais dans ce monde, il n'y a pas de regret à avoir. Y se tient à la porte. Regarde les plus de 100 pilules dorées à l'intérieur. L'expression du praticien spirituel est un peu amère. Il n'a atteint que le 72e niveau de cultivation. Ces garces-là ont déjà des pilules dorées. Cela lui fait vraiment envie et de la jalousie. À ce moment-là, tu descends lentement de l'étage supérieur. À chaque geste, une pression indescriptible se répand. Cela fait frémir plus d'une centaine de praticiens spirituels présents. Les gens, pris d'un frisson, s'exclamèrent respectueusement. Jeune maître Gu. En voyant cela, tu affiches un léger sourire. Comment ça? Vous me croyez encore fou? C'est nous qui avons été stupides, nous aurions dû. Tout le monde se sent un peu embarrassé. Tu souris légèrement et ne leur en veux pas. Qui que ce soit, m'aurait pris pour un fou. Quel est le niveau de cultivation des pilules dorées? C'est incroyablement puissant, capable de voler dans les airs. C'est tout simplement absurde. C'était tellement agréable de voler un instant. Les personnes présentes sont toutes extrêmement excitées. L'ambition est en train de bouger. Jeune maître Gu. Avec nos capacités, qui peut nous arrêter dans le monde? Veux-tu devenir l'empereur de l'humanité? Mon Dieu, tu oses dire ça. On peut voir à quel point leur confiance est gonflée. En voyant leur air impatient, tu dis d'une voix profonde. Ne te réjouis pas trop tôt. La catastrophe de l'humanité va bientôt arriver. Dans une semaine, certains d'entre vous ici pourraient être en danger. Jeune maître Gu. Quelle sorte de catastrophe? À ces mots, tout le monde affichait une expression d'étonnement. Tu dis alors calmement. C'est un désastre qui pourrait anéantir l'humanité. Ne pensez pas que vous êtes fort maintenant. Vous pourriez tous tomber lors de cette catastrophe. Me croyez-vous? Personne n'ose douter de tes paroles. Tout le monde hoche la tête. Très bien. J'ai des techniques de cultivation et des sorts ici. Pendant cette semaine, prenez le temps de réfléchir et de cultiver. Dans une semaine, partez avec moi en guerre. Après avoir dit cela, le sceau sur ton front émet une légère ondulation. Ensuite, une lueur d'âme après l'autre s'échappa. Elle pénétra dans l'esprit des plus de 100 praticiens spirituels présents. Après une période de réflexion intense, les gens déclarèrent. Merci à Gu Shao de nous avoir accordé ces méthodes.
À partir de maintenant, nous voulons servir Gushao. Tout le monde était très excité. Ils partirent en petits groupes. Ils avaient hâte de pratiquer les sorts dans leur océan de la connaissance. Gushao. Nous ne ressentons pas de flux chaud en nous. Pouvons-nous devenir des pratiquants spirituels? Après le départ de la foule, Shen Feng et Ling s'approchèrent avec espoir. Tu leur lançais un regard distrait et dis. Sans racine spirituelle, comment pouvez-vous devenir un pratiquant spirituel? À moins que vous n'ayez obtenu une pierre spirituelle avant cette tribulation céleste. Sinon, vous ne pourrez jamais devenir un pratiquant spirituel dans cette vie. Vous pouvez partir. À ces mots, ils partirent avec un visage sombre. À ce moment-là, Y s'approcha. Deuxième niveau de la pratique de l'énergie. Ne les enviez pas et ne perdez pas courage. Avec mon aide, tu pourras rapidement établir ta base et obtenir ta pilule dorée. Après avoir dit cela, tu as pointé du doigt le front de Y. Tu lui as donné un ensemble complet d'héritage de bas niveau. Cet héritage est en adéquation avec ta racine spirituelle de feu doré. Si tu t'entraînes sérieusement, tu progresseras rapidement. Jeune maître, vous êtes vraiment capable de tout. Y voit que ton esprit commence déjà à devenir admiratif. Tu souris légèrement. Mes capacités ne s'arrêtent pas là. Tu finiras par le réaliser peu à peu. Est-ce que mon père m'a contacté aujourd'hui? Il m'a déjà contacté. J'ai déjà expliqué la situation au directeur. Il était très content. Va t'entraîner sérieusement. Tu lui as tapoté l'épaule. Si je vais m'entraîner, il n'y aura personne pour vous servir, jeune maître. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me servir. Je dois sortir voir mon père maintenant. Ensuite, je vais voir quelqu'un. D'accord. Alors je vais m'entraîner d'abord. Y hocha la tête et se retourna pour retourner à son logement. Luao. Tu devrais y aller. Dans tes pupilles a brillé une lueur d'intention intense. Puis tu as sauté par la fenêtre. La nuit a qu'un giencheng. Dans le ciel, on peut parfois voir des oiseaux de plusieurs mètres. Un oiseau gigantesque traversa le ciel d'un coup. Des rats grouillent sous terre. Leur taille a explosé jusqu'à plus de 50 cm. C'est très terrifiant. Des soldats patrouillent partout dans la ville. Des praticiens spirituels apparaissent pour éliminer les bêtes démoniaques enragées. Dans le bureau du président du Star God Group au centre-ville. Ton père, Gu Bechuan, est en train de parler avec Chu Kuang. Chu Kuang. As-tu compté combien de personnes de notre groupe sont devenues des praticiens spirituels? Gu Bechuan est également devenu un praticien spirituel. Il possède une puissante racine spirituelle de foudre. Il est actuellement au niveau d'alchimie spirituelle 2. Le président vient de terminer le décompte. Un total de 380 personnes. Mais 36 d'entre eux ont fait une émeute, que j'ai réglée. La voix rude de Chu Kuang est sortie du téléphone. D'accord. Garde-elle sous contrôle. Je dois maintenant aller voir Shanking. Je te laisse gérer les affaires ici au groupe. Papa, j'arrive. Dès que Gu Bechuan a terminé sa phrase, tu es déjà sorti du bureau. Une fenêtre à moitié ouverte laisse entrer. Petit gamin, tu es entré en volant. Gu Bechuan le regarde avec étonnement. À l'étape de la pilule dorée, voler et se déplacer dans les airs ne sont pas des problèmes. Tu t'assois paresseusement sur le canapé. Il sort une cigarette, l'allume et dit en riant. J'ai dit que ma pierre spirituelle est une pilule dorée, tu y crois maintenant? Comment sais-tu autant de choses, espèce de gamin? J'ai dit que j'avais fait un très long rêve, papa, tu me crois? Tu as pris une gorgée de thé et a ri doucement. C'était vraiment juste un rêve, tu vas devoir le supporter. La torture de la pierre spirituelle a duré 5 ans. Sinon quoi? Mieux vaut y croire que de ne pas y croire. Gu Bechuan goûte son thé et demande. Alors dans ton rêve, cette catastrophe céleste, était-elle bonne ou mauvaise pour l'humanité? Il y a du bon et du mauvais. Le bon côté est que l'humanité est entrée dans l'ère de la cultivation immortelle. La vie éternelle n'est plus un rêve. Le mauvais côté est que la catastrophe imminente va provoquer une forte diminution de la population humaine. À ces mots, Gu Bechuan devient sérieux. Est-ce très sérieux? C'est un désastre que l'humanité doit affronter. Pour s'élever, la destruction est inévitable. Je vais faire en sorte que le groupe Star God survive à ce désastre. Devenir une existence que personne ne peut ébranler. De nombreux vestiges d'espace repliés vont bientôt apparaître. Certains seront entièrement spirituels. D'autres auront des héritages puissants. Et certains seront constitués uniquement de matériaux d'alchimie spirituelle. Grâce à mes expériences de ma vie antérieure, je peux prendre l'ascendant. En entendant cela, Gu Bechuan éclata de rire. Bien. À partir de maintenant, le groupe Star God sera entre tes mains, gamin. Je vais me concentrer sur ma cultivation. Laisse-moi faire. J'ai un héritage qui correspond à ta racine spirituelle de type foudre, papa. En disant cela, tu pointas le front de Gu Bechuan du doigt. Quel héritage profond. Je sens quel genre d'héritage c'est. En découvrant cet héritage, Gu Bechuan affichait une expression de surprise. La racine spirituelle de type foudre est une racine exceptionnelle qui surpasse les racines des 5 éléments. Les réalisations futures de Gu Bechuan ne seront certainement pas négligeables. Tu pris une gorgée de thé et souris. C'est le Star God Group que je prends en charge à partir d'aujourd'hui. Papa, tu peux te concentrer sur ta cultivation. Mais avant cela,
je dois aller voir quelqu'un. Luao, n'est-ce pas? Exact. Ce garçon doit avoir une sœur chez lui. Ne fais pas de bêtises, innocent. T'inquiète. Je ne l'ennuie qu'une seule fois, je ne lui fais pas de mal. Après avoir dit cela, tu t'es envolé par la fenêtre. En un rien de temps, tu es arrivé au immeuble 3 du quartier Xionghu à la zone 24. Tu te tenais sous le ciel nocturne, ta perception enveloppant l'ensemble du quartier, finissant par atterrir dans la chambre 304. Tu n'as pas vu l'ombre de Luao. Dans la portée de ta perception. Chez Luao, il n'y avait que ses parents et sa sœur. À ce moment-là, il n'était pas chez lui. Serait-il en train d'aider l'armée officielle à chasser les monstres de la ville? Ou peut-être qu'il a déjà disparu? Mais s'il aidait l'armée, il est impossible qu'il reste inaperçu aussi longtemps. Après un moment de réflexion, tu as secoué la tête. Puis tu t'es retourné et t'es envolé. Tant qu'il est encore dans cette ville, tu trouveras un moyen de le retrouver. Si ce n'est pas là, peu importe comment on cherche, c'est inutile. De retour au bureau de Gu Beichuan. On le voit en train de discuter avec Chu Kuang de la situation actuelle du groupe. Que est-ce qui se passe? En te voyant revenir, Gu Beichuan demande. Pas un seul visage en vue. Cela aurait dû être fait il y a quelques jours. Malheureusement, papa, tu es trop clément. Ce garçon est dans mon rêve prophétique. Le groupe Star God s'effondrera entre ses mains. Quoi? Gu Beichuan et Chu Kuang sont légèrement surpris en entendant cela. Laisse tomber. Ce n'est pas grave. Laissons-se vivre un peu plus longtemps. J'ai maintenant un pouvoir absolu. Je ne crains pas vraiment Luao. Ce que nous devons faire maintenant, c'est ici. Cultiver sur une semaine. Améliorer notre force pour accueillir l'invasion des démons dans une semaine. Nous n'aurons une chance de respirer qu'après avoir repoussé cette vague de démons. À ce moment-là, de nombreux espaces de ruines apparaîtront dans le monde. En d'autres termes, la première vague d'invasion démoniaque. La force à laquelle nous devons faire face est en réalité très grande. Ensuite, nous pourrons passer par l'espace de ruines. Des choses pour améliorer rapidement ta force. Gu Beichuan a percé le secret dans tes mots. Tu allumes une cigarette en disant doucement. À propos de la joie. Le premier impact des démons est le plus puissant pour nous. À ce moment-là, tout le 6e district deviendra un champ de bataille. À ce moment-là, tu sors ton téléphone et ouvres un fichier. À l'intérieur, une variété de matériaux est présentée. Tous sont destinés à la fabrication du drapeau des 10 000 âmes. Ce sont les matériaux dont j'ai besoin. Rassemble-les tous d'ici 2 jours. Tu as discuté pendant quelques heures avec papa et Chu Kuang. Après avoir transmis l'héritage de Chu Kuang, tu es retourné à l'hôpital des maladies mentales. Ensuite, tu as envoyé un praticien spirituel au bâtiment du groupe pour superviser. Et dès que Chu Kuang est parti, tu as immédiatement demandé à quelqu'un de rassembler les matériaux dont tu as besoin. Après votre départ, Gu Beichuan a contacté le maire de Qingjian City, Duan. Que puis-je pour vous? Je suis actuellement débordé. Gu Beichuan a dit d'une voix grave. Maire Du, j'ai un message très important à te transmettre. Cela concerne la vie de millions de personnes. Monsieur Gu, veuillez parler. Le ton de Duan est devenu sérieux. Gu Beichuan est le plus riche de la ville de Yun. Ces paroles ne sont certainement pas sans fondement. Gu Beichuan ne cache rien non plus. Il a informé en détail que le 6e district sera bientôt ravagé par des forces maléfiques. Après avoir entendu les paroles sérieuses de Gu Beichuan, Duan ressentit une pression dans son cœur. Une migration à grande échelle n'est pas une chose facile. Maître de la ville du, j'en ai terminé avec mes paroles. Cela concerne la vie de millions de personnes, j'espère que tu prendras cela au sérieux. J'ai d'autres affaires à traiter. Réfléchis bien. De plus, il serait préférable de commencer immédiatement à sortir les meilleurs équipements d'armement pour défendre le 6e district. Réduire les pertes au minimum. Le siège du Star God Group est situé à Qingjian City. Gu Beichuan ne souhaite pas que Qingjian City subisse de trop grandes pertes. Monsieur Gu, d'où tenez-vous cette information? Quelle est sa crédibilité? Maire de Du. Il vaut mieux croire qu'il y a. Après tout, cela concerne la vie de millions de personnes. Tenez une réunion pour en discuter sérieusement. Je ne dis pas cela sans raison. Gu Beichuan ne voulait pas en dire plus. Il raccrocha. Que l'autre y croie ou non, cela ne le concernait pas. Il n'est qu'un homme d'affaires qui ne peut pas s'en préoccuper. C'est dommage pour les plus d'1 million de personnes du 6e district. Il confia les affaires sans importance à son secrétaire. Gu Beichuan se mit alors à la cultivation. Les temps ont changé, le pouvoir est le seul moyen. Il ne se soucie pas de Duan mais hésite. Une réunion de haut niveau fut immédiatement convoquée. Les résultats de cette réunion furent très décourageants. Les dirigeants pensaient tous que Gu Beichuan exagérait. Ils n'y prêtèrent pas attention. Cela scellait le destin du 6e district, se transformant en un tragique enfer terrestre. À l'aube, le siège de Shangjing faisait face à publia une annonce à l'échelle nationale. Chers praticiens spirituels, bonjour. Je suis le premier ancien du royaume du dragon. L'intention de publier cet avis est de créer une alliance de pratiquants spirituels. Cette alliance de pratiquants spirituels s'appelle l'Alliance des cultivateurs. Le pays a besoin de stabilité pour prospérer et se développer.
Alors que vous devenez des pratiquants spirituels, il y a dans la forêt de nombreuses bêtes sauvages se transformant en monstres. Le pays a besoin de votre force pour le protéger. Tous les pratiquants spirituels qui rejoignent l'Alliance des cultivateurs recevront le meilleur soutien en ressources de l'État. Nous ne manquerons jamais de récompenser les héros qui protègent l'humanité. Quant au poste de chef de l'Alliance, nous organiserons une compétition le 23 de ce mois à 10 h du matin. Sur la place de Kyoto, on organisera un grand tournoi de combat. Celui qui remportera la première place obtiendra le poste de chef de l'Alliance. Nous vous prions de participer en grand nombre à la compétition. Dès que cet avis a été publié par le siège de la capitale, tous les pratiquants spirituels au stade de pilule dorée à travers le pays ont commencé à s'agiter. Et toi, en regardant cet avis, tu n'éprouves aucune surprise. Et tu n'es pas préparé à participer pour devenir chef. Tu te mets en lotus et commences à t'entraîner. Alors que tu fais circuler ta technique magique des 8 horizons, les 108 pilules dorées dans votre corps commencent à absorber l'énergie spirituelle flottante entre le ciel et la terre. En un instant, l'énergie spirituelle dans cette zone de plusieurs dizaines de kilomètres autour de vous semble rencontrer une force irrésistible, se rassemblant vers vous comme un tsunami. Dans un grondement entre ciel et terre, on voit apparaître au-dessus de l'hôpital de folie divine de Kingia un gigantesque tourbillon d'énergie spirituelle s'abattre sur votre chambre. Les autres pratiquants se cultivant dans cet immeuble à ce moment-là voient également leur vitesse d'absorption d'énergie spirituelle multipliée par plusieurs fois. Le temps passe rapidement, et 2 jours s'écoulent en un clin d'œil. Ce jour-là, les matériaux nécessaires à la fabrication de la bannière des âmes sont enfin livrés dans le hall de l'hôpital de folie divine de Kingia. Après avoir vérifié ces matériaux, vous vous rendez compte qu'il ne manque rien, et vous demandez avec curiosité. Oncle Tchou, pourquoi les autorités de la ville de Kingia n'ont-elles toujours pas réagi? Si les habitants du 6e district ne sont pas évacués rapidement, dans quelques jours, ils devront tous être à l'intérieur. Après 2 jours de cultivation, tu es toujours au début de la formation de la pilule dorée. Tu possèdes 108 pilules dorées et ce sont des pilules dorées spéciales. Chaque avancée nécessite une quantité d'énergie spirituelle extrêmement grande. Mais la puissance de combat obtenue est également incomparable. Chu Kuang dit d'une voix grave. Cela fait si longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles, ce qui signifie qu'il ne croit pas. Quelle bande! Publions un avis au nom du Star God Group. Si nous pouvons en sauver un, c'est déjà ça. Nous ne pouvons pas compter sur ces bêtes. Le président a également cette intention. N'est-ce pas? Le concours de sélection des chefs de la capitale ne t'intéresse pas? Pas du tout intéressant. À mon avis, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Tu secoues la tête et dis. Oncle Kuang. Je n'ai rien d'autre à faire, tu peux rentrer d'abord. Je dois concocter un artefact magique. Cela prendra du temps. Je vais être en retraite ces derniers temps. Si tu rencontres des difficultés que tu ne peux pas résoudre, viens ici. D'accord. Alors je m'en vais d'abord. Chu Kuang s'éloigne d'un pas décidé. Après son départ, tu te mets à l'ouvrage pour concocter la multitude des âmes. Les matériaux du fan sont rentrés à la maison pour commencer l'alchimie spirituelle. Le processus d'alchimie spirituelle est ennuyeux et monotone. Mais tu y trouves du plaisir. Bien que ce soit des matériaux très ordinaires. Mais ils peuvent être progressivement renforcés par la suite. Le lendemain, les nuages se rassemblent au-dessus de la capitale. Le centre peut accueillir plus de 100 000 personnes. La place est bondée ce jour-là. Les humains d'aujourd'hui considèrent cet événement céleste comme un âge d'or de l'essor humain. Par la suite, la longévité ne sera plus un rêve. Cependant, ils ne réalisent pas et ne croient pas que le désastre imminent approche. L'époque de la pilule dorée est imminente face au désastre à venir. Ce qui doit se passer doit se produire. Aujourd'hui, cette compétition pour le titre de chef est le terrain de jeu de l'époque de la pilule dorée. Les pratiquants de l'époque de l'énergie spirituelle ne peuvent qu'observer. Des milliers de praticiens de l'époque de la pilule dorée venus de tout le pays. Se tenant fièrement dans les airs, ils surplombent toute la scène. Il pourrait y avoir beaucoup de patients atteints de pierres spirituelles. Mais s'ils sont trop petits, ils ne s'éveilleront pas en pilule dorée. Il y a environ 6 à 7 000 praticiens de l'époque de la pilule dorée présents. Le nombre total dans le pays ne se limite certainement pas à cela. Il doit y avoir encore beaucoup de gens qui ne sont pas venus ou qui n'ont pas l'intention de rejoindre l'alliance de cultivation. Par exemple, les patients atteints de pierres spirituelles que tu as demandé à Gubéchuan de chercher pour toi. Ce sont tous des cas très sérieux. C'est pourquoi ils ont tous éveillé leur pilule dorée. De plus, la qualité de leur pilule dorée est très remarquable. Alors que la compétition pour le poste de chef de l'alliance de cultivation de Shanjing bat son plein. Dans une montagne à l'extérieur de la ville de Qinjian en Chine, une fissure s'est ouverte dans le vide. Lorsque cette fissure dans le vide, haute comme une personne, s'est stabilisée, 2 silhouettes en sont lentement sorties. Elles avaient des formes hideuses, couvertes d'une couche d'écailles rouges vifs, avec des cornes sur la tête et de doubles ailes dans le dos. Des éclairs de lumière cramoisie brillaient parfois dans leurs pupilles. Ah, pas mal. C'est bien cette planète. Je l'ai enfin trouvée. Ces 2 monstres hideux ressentent le champ magnétique de l'étoile bleue. Puis,
Il a ri d'excitation. Cette planète a déjà engendré une civilisation? Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils aperçurent la prospère ville de Kingien. Ils ne purent s'empêcher de montrer leur étonnement. C'est intéressant, vraiment intéressant. On ne sait pas quel genre de groupe c'est. Peu importe quel groupe c'est. Lorsque notre peuple arrivera en masse, nous les asservirons pour miner. Pour être sûr, mêlons-nous d'abord à ce groupe et explorons la ville. Sur ces mots, ils se dirigèrent directement vers Kingien. Une fois arrivés à la périphérie de la ville, ils étendirent leur conscience spirituelle, couvrant une petite zone à l'intérieur de la ville. Quel groupe faible! Ce sont tous de petits insectes de la période de raffinement spirituel. Nous pourrions anéantir cette ville. Qu'en pensez-vous? Devons-nous attaquer directement ou nous cacher dans l'ombre? Attendant l'arrivée de notre peuple. Attendre quoi? D'abord, nous dominons cette ville. Puis, nous accueillons notre peuple. D'accord. Après que ces deux êtres extrêmes ont trouvé un accord, la terrifiante puissance du niveau de formation de l'élixir a explosé. Ils se sont précipités directement vers la ville de Kingien. Vous avez attendu longtemps, mesdames et messieurs. Cependant, alors qu'ils venaient à peine de traverser le fossé de la ville, une silhouette est soudainement apparue pour bloquer leur chemin. L'intrus, vêtu d'un costume sur mesure, avait des yeux brillants. Une silhouette élancée et bien droite. Ce n'était autre que toi. Tu es apparu de nulle part. Tu as réussi à stopper net les deux silhouettes des démons extérieurs. Niveau de formation de l'élixir. Non. Comment un niveau de formation de l'élixir peut-il avoir une telle puissance spirituelle? Il faut. Ils ont touché un os. Ils ne sont pas des imbéciles. Ils savent que la personne devant eux n'est pas leur égale. Sans dire un mot, ils se sont séparés, formant deux arcs longs, fuyant dans deux directions différentes. Si vous êtes déjà là, pourquoi partir si vite? Le dernier matériau de ma bannière des 1000 âmes. Ne manque que le cristal démoniaque en vous. Tu as levé les paupières, regardant les deux démons extrêmes fuyant désespérément. Une lueur moqueuse apparaît dans ses yeux. Les 8 horizons désignent deux doigts en un clin d'œil. Les tonnerres dans le ciel tourbillonnent. Deux bruits de sifflement résonnent, se transformant en deux doigts de foudre. Les éclairs ressemblent à deux éclairs, poursuivant directement ces deux démons étrangers. Une vitesse si rapide qu'elle les fait apparaître derrière eux en un clin d'œil. Cela devrait, sous l'emprise de l'aura de ce doigt venant de derrière. Les deux démons ne ressentent qu'une vague de danger mortel frappant leur âme. Le cœur et les entrailles glacées, ils hurlant se retournant. Ils déploient leurs sorts les plus puissants pour résister. Mais leur sort face à ce coup s'effondre comme du papier. La puissance de la foudre ne faiblit pas. Elle traverse leur gorge avec aisance. On voit instantanément deux têtes hideuses s'envoler haut dans les airs. Leur âme n'est pas encore éteinte. Échappant de leur tête, ils tentent de fuir. Laissez ces esprits malveillants servir d'offrande à mon étendard des 1000 âmes. En voyant cela, une lueur brillante apparut entre ses sourcils. Deux rayons d'énergie spirituelle s'enroulèrent et se précipitèrent pour poursuivre. Ils ramenèrent ces deux âmes capturées. En même temps, vous avez amené deux démons maléfiques tombant du ciel. Après avoir extrait leurs perles démoniaques, ils ont disparu dans cette haute altitude avec leur corps. Le matériau le plus important pour forger le drapeau des âmes. C'est soit une perle d'or, soit une perle démoniaque. Vous savez qu'aujourd'hui, deux démons extérieurs vont attaquer la ville de Kingien. J'étais déjà là pour les attendre. Heureusement, cela n'a pas dévié de la trajectoire de ma vie passée. Sinon, vous ne pourriez chasser qu'un cultivateur au stade de la perle d'or, dans le département satellite de la ville de Kingien. Avez-vous vu ça? La personne là-bas est-elle le futur héritier du groupe Xingchen? Gu Shanqing. C'est bien lui, Gu Shanqing. Il a anéanti deux mystérieuses créatures d'au moins le stade de la perle d'or d'un simple geste. N'avons-nous pas entendu dire qu'il est fou? Il a pris les perles internes de ces deux créatures mystérieuses. Signalez rapidement cela au seigneur de la ville. Bureau du seigneur de la ville. Duan est en train de regarder le concours de succession des chefs à la capitale. Mère. Notre satellite vient de capturer une scène incroyable juste en dehors de la ville. Voici la vidéo. Quand Duan a terminé de regarder cette vidéo de moins de 3 minutes, une expression de choc est apparue sur son visage. Gu Shanqing est en fait si puissant. Quelle est l'origine de ces deux créatures mystérieuses? Soudain, il se souvint des paroles de Gu Bechuan d'il y a 2 jours. Une inexplicable tension se fit sentir dans son cœur. C'est à ce moment-là que le bras droit de Duan l'appela. Mère. Tout à l'heure, le groupe Xingchen a publié un avis. Quel avis? Duan a ouvert le lien envoyé par son assistant. En entrant, il a vu cet avis. Le groupe Xingchen informe tous les citoyens du 6e district que le 6e district fera face à d'innombrables invasions démoniaques lundi prochain. Cet endroit va bientôt devenir un champ de bataille. Nous vous prions de bien vouloir évacuer au plus vite. La vidéo suivante montre les démons qui se sont déjà infiltrés dans notre Blue Star. Cet avis est également accompagné d'une vidéo. Le contenu de la vidéo concerne précisément les deux démons que vous avez vaincus précédemment. Ça ne peut pas être vrai, est-ce que des démons vont vraiment envahir? Le visage de Duan est très grave. Il appelle immédiatement son adjoint. Rassemblez tous les membres du département pour une réunion immédiatement.
Ayant dit cela, il se lève et se dirige rapidement vers la salle de réunion. Et alors que le groupe Xingchen publie cette annonce, la ville de Qinjiang suscite également un grand tumulte. En particulier dans le 6e district. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent croire que c'est vrai. Ils commencent déjà à partir avec leur famille. Parce que la réputation du groupe Xingchen est encore très élevée dans la ville de Qinjiang. Beaucoup de gens veulent croire. Toi, qui te concentres sur la fabrication du drapeau des 10 000 âmes, tu es indifférent à ce qui se passe à l'extérieur. Quelles histoires de chefs d'alliance et d'officiels. Il est dit que des démons apparaîtront dans le 6e district. Tu n'as pas du tout l'intention de t'inquiéter. L'essor commence toujours par la destruction. De plus, s'inquiéter ne servirait à rien. Si quelqu'un tente de s'emparer du pouvoir de commandement de Qinjiang, il se pourrait qu'il soit considéré comme anti-homme. Pourquoi faire ce genre de travail ingrat? Après que le groupe Xingchen a publié cet avis, l'ensemble du groupe est tombé dans le silence. Tous les pratiquants sont en méditation et en entraînement. Tu as également transmis l'héritage aux pratiquants de la période de raffinage du groupe Xingchen. Avec la bénédiction de la méthode d'héritage, la vitesse d'entraînement est très rapide. Triangle noir pointant vers la droite à accent grave cette vitesse. Plus de 1000 pratiquants du groupe Xingchen seront présents lundi prochain. Tous devraient atteindre au moins le 8e niveau de raffinage. Récemment, le groupe Xingchen a constamment recruté des pratiquants. De nombreux candidats continuent de se rallier. Surtout après la publication de cet avis. Une grande vague de pratiquants est venue se rallier. Le groupe est en pleine expansion, visible à l'œil nu. Ce jour-là, le chef de l'Alliance des cultivateurs est apparu après les combats. Lin Xuan, âgé de 27 ans. Un patient expérimenté des calculs. Il a éveillé 12 puissantes perles d'or. Il a triomphé au tournoi contre de nombreux concurrents. Comme on dit, un nouveau responsable allume 3 feux. La première chose qu'il a faite en prenant ses fonctions est d'organiser une conférence de presse. En ce moment, Lin Xuan se tient avec enthousiasme devant la caméra. Chers disciples, ce changement céleste nous a tous apporté d'énormes avantages. Nous devenons ainsi des disciples capables de déplacer des montagnes. Mais avec un plus grand pouvoir vient une plus grande responsabilité. Il y a encore de nombreux disciples non enregistrés. Je vous prie d'aller rapidement au plus proche bureau de police pour enregistrer votre identité. Par la suite, nous établirons des branches de l'Alliance des Immortels à travers le pays. Vous serez les gardiens de chaque grande ville et de chaque bourg. Ne vous laissez pas emporter par vos pouvoirs surhumains. Et agir en toute impunité. En ce qui concerne ces criminels, si l'Alliance vous attrape, la sentence sera sévère. Agissez prudemment. De plus, si d'ici 3 jours, vous ne vous êtes pas rendu au bureau de police le plus proche pour enregistrer votre identité, l'Alliance vous considérera comme des éléments dangereux et vous fermera. Cette conférence de presse a duré plus d'1 heure avant de se terminer. L'Alliance des Immortels a donc été formée de manière préliminaire. Mais de nombreux disciples n'ont pas l'intention de rejoindre. Certains moines au caractère rebelle savent que le groupe des étoiles divines recrute massivement des moines. Et les conditions sont très avantageuses. Tous se dirigent vers le groupe des étoiles. Et le groupe des étoiles accueille tout le monde. Sans demander à ces moines de s'enregistrer. Quant à savoir si des problèmes officiels surviendront. Avec une entité comme toi à la tête. Le groupe des étoiles n'a peur de rien. N'est-ce pas? Le matin du 3e jour, des gens de l'Alliance des cultivateurs sont arrivés. Se présentant comme le 3e et le 4e ancien de l'Alliance. Ce sont 2 moines du stade de la condensation d'énergie. Les accueillants étaient à secrétaire, Gu Jiao. Chers anciens, le président et le jeune maître sont en retraite. Je vous prie d'attendre qu'ils sortent de leur retraite. Gu Jiao dit poliment dans le hall d'accueil. En tant qu'ancien de l'Alliance, vous, au groupe des étoiles, vous nous laissez une simple secrétaire pour nous recevoir. Les 2 rirent froidement. La puissance du QI de condensation jaillit d'un coup. L'impact força Gu Jiao à reculer de plusieurs pas, les pieds martelant le sol. Comment osent-ils agir si impunément? Vous voulez déclarer la guerre à mon groupe des étoiles? Gu Jiao s'écria avec colère. Déclarer la guerre? Vous êtes digne devant mon alliance? Ces 2 personnes sont dans la trentaine ou la quarantaine. Ils ont une apparence ordinaire. S'il n'y avait pas eu ce changement, ce seraient des personnages de bas étage. Et maintenant, ils s'envolent vers les cieux, ce qui leur permet de voir leur confiance en eux atteindre des sommets inégalés. Ils regardent tout le monde de haut. Ancien Wang, je vous prie d'intervenir. Gu Jiao dit d'un ton sombre. Comme le jeune maître l'a dit, il a raison. Vous n'êtes qu'une bande de brutes. Un vieil homme en tenue traditionnelle chinoise sort lentement de l'arrière-scène. Les 2 assis sur le canapé, le nez en l'air. L'ancien de l'Alliance regarde le vieux Wang qui sort. Son visage ne montre aucune peur. Il menaça. Comment? Tu veux être l'ennemi de l'Alliance? Je n'ai aucune intention de m'opposer à qui que ce soit. Mais ceux qui osent s'en prendre au groupe des étoiles, ce sont mes ennemis. Boum. Après avoir parlé, Wang Lao laissa son énergie interne exploser comme un grand fleuve. Quelle source d'énergie puissante! Les 2 anciens de l'Alliance changèrent d'expression. Le jeune maître l'a dit. Quiconque vient chercher des ennuis, c'est lui. Je suis désolé.
Vous en avez besoin. Le regard de Wang Lao se durcit. Une intense volonté éclata. Doigt étoile. À la seconde suivante, il attaqua avec audace. Sa méthode de déplacement était rapide comme le vent. Il leva les mains, et une lumière stellaire terrifiante émanait de ses doigts. En un instant, il frappa le front des deux anciens de l'Alliance. Bang! À la seconde suivante, les deux têtes explosèrent comme des pastèques. Seconde. C'est ça, le résultat de l'entraînement des techniques magiques. La différence avec ceux qui n'ont pas entraîné. De plus, Wang Lao est le troisième plus puissant sous votre commandement. Il détenait 3 danes d'or. En une seconde, ces deux personnes étaient aussi faciles à vaincre qu'un jeu d'enfant. Wang Lao sortit son dane d'or et se tourna vers Gu Jiao, qui pâlissait. Appelle quelqu'un ici. Jetez leur corps dehors. Peu après, les deux corps furent emportés par l'étoile divine. Le personnel du groupe a été expulsé. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon Dieu! Non seulement il a perdu la tête, mais il a aussi été éviscéré. Regardant le sol avec un trou dans l'abdomen. 2 corps sans tête. Les gens ressentent un frisson. Certains ont même vomi sur place. Moins de 10 minutes plus tard, les voitures de la brigade de police arrivent en force. Dans la voiture à l'avant se trouve le maire. Duan est sorti du siège passager. Duan a l'air très sérieux. Il fait signe aux policiers de s'occuper des corps. Cependant, il reste en attente sur place. Pendant ce temps, il se dirige vers le bâtiment du groupe Xingchen avec le directeur Zhu. Mais avant qu'il ne puisse entrer, Gu Jiao sort d'abord de l'intérieur. Elle demande en sachant très bien. Merdu, directeur Zhu, vous êtes ici. Que puis-je faire pour vous? Duan sourit amèrement. Secrétaire Gu. Il y a déjà eu des morts, et tu me demandes encore ce que je fais ici? Les combats entre les cultivateurs ne semblent pas être de la compétence de la police, n'est-ce pas? Il vaut mieux demander aux moines de l'Alliance de venir. Gu Jiao est très autoritaire. Après avoir fini de parler, elle se retourne et rentre. Le directeur Zhu secoue la tête et dit. Le seigneur de la ville. Le groupe Xingchen actuel n'est pas sous notre contrôle. D'abord, retournons et informons le secte Xiangjing. Que l'Alliance les laisse gérer eux-mêmes. Le nombre de moines du groupe Xingchen actuellement a déjà atteint 5 à 6 000. Sans compter le mystérieux Gu Shanqing. Commence déjà à montrer ses crocs. Partons d'abord. Duan hoche la tête. Il est juste venu ici pour faire acte de présence. Mais il n'ose pas vraiment causer des ennuis au groupe Xingchen. Aujourd'hui, c'est déjà vendredi. Le gratte-ciel de 100 étages du siège de l'Alliance des moines de Xiangjing se dresse fièrement. Quel culot de la part du groupe Xingchen. Une voix incroyablement en colère retentit dans le bureau du chef de l'Alliance. L'imbécient est en train de répondre à un appel. Son visage est très sombre. Enfin, avec un bruit sec, il raccroche. Une lueur sournoise émerge dans son regard. Le groupe des étoiles, n'est-ce pas? Vous n'avez plus besoin d'exister. Puis il a appelé le premier ancien, Xuanyuan Tuozan. Xiao Xuan. Avez-vous rencontré des difficultés? Une fois l'appel connecté, la voix profonde de Xuanyuan Tuozan s'est fait entendre. Ancien Xuanyuan. La situation est ainsi. L'imbécient a exposé le déroulement des événements. Xuanyuan Tuozan a dit d'une voix grave. Les querelles entre les cultivateurs sont entièrement sous ta responsabilité. Souviens-toi. Je ne veux pas voir des innocents être persécutés par des cultivateurs. Anciens, soyez tranquilles. Tout cultivateur qui ferait du mal aux innocents, peu importe qui, je veillerai à ce qu'il soit sévèrement puni. Comment gérer le groupe des étoiles? C'est selon ta volonté. Après cela, Xuanyuan Tuozan a mis fin à l'appel. Le groupe des étoiles. Préparez-vous à accueillir la destruction. L'imbécient a laissé échapper un rire froid. Puis il a dit. Xiaolan. Passe l'information. Rassemble tous les membres au niveau de chef et au-dessus dans la salle de réunion. Oui. Une voix féminine respectueuse a résonné à l'extérieur de la porte. Une réunion visant le groupe Xingchen commence ici. Samedi soir. Une énergie extrêmement terrifiante et maléfique surgit soudainement dans ta chambre. Des fluctuations d'énergie qui font trembler l'âme. Que est-ce que joue Gongquang? Le trésor magique que tu as concocté, est-il terminé? Un vacarme pareil. D'un coup, ça alerta tout le monde à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique Qingjia. Les cultivateurs en phase de condensation qui étaient en train de s'entraîner sont réveillés. Ils sortent tous de leur chambre. Ils se dirigent vers le hall spacieux du 2e étage. Tout le monde veut voir le pouvoir de ton trésor magique. Les cultivateurs présents possèdent au moins 2 daniens. De plus, ils pratiquent des sorts et des techniques. Leur puissance de combat est telle qu'ils peuvent battre 100 adversaires du même niveau. Environ 1 heure plus tard, tu descends lentement les escaliers. Le trésor magique, est-il prêt, jeune maître? En te voyant descendre, tout le monde s'avance avec impatience. Tu souris légèrement. En agitant la main, une énergie apparaît dans ta paume. Ensuite, une bannière de 150 cm de long. Les motifs magiques sur sa surface tourbillonnent, entrelacés de tonnerre. Une bannière chargée d'une terrible aura apparaît. À l'intérieur de la bannière, le brouillard se déplace. Parfois, on peut voir 2 grands démons s'y déplacer, émettant des rugissements terrifiants.
Avec l'apparition de cette bannière, tout l'espace est rempli d'une énergie qui rend l'esprit instable et fait frissonner le corps de terreur. C'est un trésor magique. On peut sentir qu'il augmente considérablement notre puissance de combat. Jeune maître, est-il difficile de fabriquer un trésor magique? Pourriez-vous également en fabriquer un pour nous quand vous avez le temps? En ressentant la puissance émanant de votre trésor magique. Plus d'une centaine de cultivateurs du stade de l'élixir présents ici affichent un regard passionné. Il est actuellement très difficile de le fabriquer. Cela nécessite de dépenser beaucoup de volonté. Mais je vous assure à nouveau, à l'avenir, je veillerai à ce que chacun d'entre vous ait un trésor magique. Vous avez dit avec un sourire léger. Le trésor magique que vous tenez s'appelle la bannière abyssale. Elle possède 2 formes. Actuellement, elle peut contenir 90 000 démons. La fabrication des démons est aussi simple. Il suffit de frapper l'ennemi, et la bannière engloutira directement son âme. Il existe aussi une forme appelée Dragon Abyss Démon. Cet artefact m'a coûté beaucoup de travail. J'y ai même fondu quelques gouttes. C'est mon futur artefact principal. En disant cela, une pensée te traverse. La forme de l'artefact dans ta main change. En un clin d'œil, il se transforme en une lance. Une lance gigantesque recouverte d'une aura dévastatrice. Tu es très satisfait de cet artefact. Bien que les matériaux soient un peu basiques, par la suite. Si tu trouves de meilleurs matériaux, tu peux les ajouter. Cela augmente le potentiel de manière illimitée. Très puissant. Comme prévu, c'est comme dans les romans. L'augmentation que l'artefact apporte aux cultivateurs est vraiment terrifiante. Posséder un artefact de haut niveau rend vaincre des ennemis de niveau supérieur facile. Jeune maître, quand pourrons-nous aussi avoir un artefact principal? Tout le monde ressent une envie brûlante. L'artefact confère naturellement un grand avantage aux cultivateurs. Mais il ne faut pas trop en dépendre. Votre propre cultivation. La base est également très importante. Vous récupérez le démon Longuant, dit-il. Lundi, une bataille vivante est à venir. Je fais cette promesse ici. Les 10 premiers à vaincre le démon maléfique. Je vais personnellement vous forger un artefact de destinée. Les plus de 100 cultivateurs présents ont tous les yeux brillants. Ils souhaitaient presque que les démons arrivent plus vite. Cependant, à ce moment-là, Y l'encourut rapidement en entrant. Jeune maître, ça ne va pas. Un grand nombre de cultivateurs de l'Alliance entourent le groupe. Le bâtiment est complètement encerclé. À l'écoute, tout le monde se calma. Tous les regards se posèrent sur Y-Lan. Que se passe-t-il? Votre regard se durcit alors que vous demandez d'une voix grave. Y-Lan n'osa pas dissimuler quoi que ce soit. Hier, 2 personnes ont été tuées par le vieux Wang. Il parla de l'affaire concernant les cultivateurs de l'Alliance. C'est un abus de pouvoir. Jeune maître, allez les exterminer. Quelle alliance de cultivation? Des trucs de chien. Connaître les antécédents de cette affaire. Tous les présents dégagent une aura meurtrière. Combien de personnes sont présentes? Tu es impassible. Mais tout le monde peut voir l'intention meurtrière dans tes yeux. Le secrétaire dit qu'il y a au moins 300 cultivateurs du stade de l'Ascension, menés par le vice-président de l'Alliance des cultivateurs. Et ils ont même lancé une diffusion en direct à l'échelle nationale, disant que nous sommes des rebelles et des indépendants. Nous ne coopérons pas avec l'autorité officielle. Ils veulent nous éliminer tous d'un coup, nous les fléaux. Y-Lan grince des dents et dit. Une bande de fauteurs de troubles. Ils croient vraiment qu'atteindre le stade de l'Ascension les rend supérieurs. Tu dégages une aura de meurtre incroyablement oppressive. Tu lâches un ricanement froid. Aujourd'hui, il faut leur donner une bonne leçon à cette prétendue alliance des cultivateurs. Pensez-vous vraiment que notre groupe, le Star God, est à votre merci? Allons-y. Suivez-moi pour éliminer ce groupe de cultivateurs d'ascension. Prenons leur Dan d'or pour nos propres entraînements. Après avoir dit cela, tu prends la tête avec Y-Lan et tu t'envoles. Tuzzle tous. Que est-ce que c'est? Et ils osent s'occuper de nous? Aujourd'hui, cela les fera tous revenir sans retour. Ils vont de nouveau tuer pour anéantir cette soi-disant alliance des cultivateurs à la capitale. Plus d'une centaine de cultivateurs au stade de la formation de Dan présents affichent tous une expression meurtrière. Une foule imposante te suit de près. Ils se dirigent vers le bâtiment du groupe des étoiles. Un massacre brutal est sur le point de commencer. Même si nous devons bientôt faire face à une invasion démoniaque. La puissance de combat au stade de la formation de Dan est cruciale. Mais ceux qui doivent mourir, tu n'en laisseras aucun. À ce moment-là, le bâtiment du groupe des étoiles est très animé. Plus de 400 cultivateurs au stade de la formation de Dan de l'Alliance des cultivateurs. Les cultivateurs entourent le grand éclair de manière à ne laisser passer aucune eau. Au loin, une foule noire se presse pour observer. Sur place, des journalistes sont en direct pour couvrir l'événement. Chacun relate les prétendues ambitions démesurées du groupe des étoiles. Vous êtes venu ici de manière si ostentatoire. Voulez-vous déclarer la guerre à mon groupe des étoiles? Devant la grande porte, le vieux Wang se tient seul avec un air de malice. Il regarde avec intérêt les 400 cultivateurs au stade de la formation de Dan en face. Et c'est la baston. Vous en êtes digne? Le vice-allié de l'Union des cultivateurs, ou Rui affichait un sourire froid et dédaigneux.
Votre groupe Xingchen a récemment recruté de nombreux cultivateurs à grande échelle. Voulez-vous vous révolter? Hier, vous avez brutalement tué un de nos anciens de l'Alliance. Des bandits comme vous devraient être tous exécutés. Mais le chef de l'Alliance, par bonté, est prêt à vous donner une chance. Faites sortir votre président, qu'il amène le groupe Xingchen à rejoindre l'Alliance. À ce moment-là, l'Alliance ne poursuivra plus. Le vieux Wang écoutait les paroles de Horui. Il éclata de rire sur le champ. Le jeune maître avait raison, après tout. Vos soi-disant cultivateurs de l'Alliance sont les vermines qui nuisent à l'humanité. Vous êtes si pressés de nous absorber, groupe Xingchen. Horui, entendant cela, montra une intention meurtrière. Qui est votre jeune maître? Si c'est vraiment ce qu'il a dit. Même si aujourd'hui, le groupe Xingchen rejoint l'Alliance. Il doit mourir. Comment cela? Le rideau de honte a été levé, ce qui l'a rendu furieux. Wang Lao sourit avec amusement. Vous savez pourquoi il y a tant de cultivateurs? N'ont-ils pas l'intention de rejoindre l'Alliance? Parce que, ils pensent véritablement au pays. Après que vous, les cultivateurs de l'Alliance, ayez obtenu le pouvoir. La première chose que vous avez faite a été d'exploiter le peuple. En quelques jours, combien de groupes avez-vous menacés pour obtenir des parts? Ne pensez pas que nous ne savons pas. Cher directeur, c'est à vous de vous manifester. Wang Lao lâche un ricanement froid. Écartez-vous sur le côté. Dès qu'il a terminé sa phrase, Gu Jiao s'avance avec plus d'une dizaine de directeurs réputés de Longo. Les directeurs de groupes au statut relativement prestigieux sortent. Lorsqu'Orui voit ces personnes, il se dit immédiatement que c'est mauvais. Sans attendre qu'ils prennent la parole, une femme à l'allure noble s'avance avec colère et dit « Ne vous laissez pas berner par cette bande d'hypocrites de l'Alliance. Il y a seulement 3 jours, un individu se disant être la bête, le 9e ancien de l'Alliance, est venu, me forçant à céder 10% de mon groupe à Oyu. S'il ne me donne pas, il me menace de faire attention en sortant. Peut-être que je rencontrerai une attaque de bêtes démoniaques. Si vous ne croyez pas, le contrat est ici. » En disant cela, elle a sorti le contrat de son sac. Elle l'a déplié devant des millions de spectateurs en direct. Et mon groupe Long est également menacé par le 12e de l'Alliance. L'ancêtre a menacé de céder 10%. Voici le contrat. Et mon groupe Tanju. Voici le contrat. Quel genre d'alliance de bêtes? Ce n'est qu'un groupe de bêtes. Celui qui a enlevé ma fille avant-hier. Vieille bête, le 18e ancêtre, sors de là. Où est ma fille? Rends-moi ma fille. Un homme d'âge moyen avec un ventre à bière est sorti avec le contrat. Désespéré et en colère. Il a crié en direction des plus de 400 cultivateurs en phase d'élévation de l'Alliance en face. Alors qu'un à un, les directeurs de groupe sortaient avec le contrat. Non seulement, il y avait un tumulte sur place. Même dans la salle de diffusion officielle, il y avait des centaines de personnes. Des millions de spectateurs sont stupéfaits. Puis, ils maudissent follement l'Alliance des cultivateurs. Propagation de rumeurs. Vous répandez des rumeurs. Horui, les yeux pleins de colère, hurle soudainement. Quiconque ose répandre des rumeurs sur mon Alliance des cultivateurs. Aujourd'hui, je ferai couler le sang du groupe Star God à flot. Tuzel pour moi. Tous ceux qui diffament mon Alliance doivent mourir. À ce moment-là, 400 membres en colère de l'Alliance des cultivateurs. Des cultivateurs au stade de la formation de l'élixir voient leur énergie véritable exploser dans leur corps. Ils vont se précipiter pour déchirer une dizaine de directeurs. Comment? En théorie, il est temps de passer à l'action. Mais à ce moment-là, une voix calme accompagne une immense colère démoniaque qui descend. Un bruit assourdissant enveloppe les 400 cultivateurs de l'Alliance. Sous cette pression écrasante, plus de 400 cultivateurs au stade de la formation de l'élixir tremblent de tout leur être. Leur énergie véritable se déchaîne. Tous sont réfractés, du sang s'écoulant de leurs lèvres. Ils se tournent, le visage horrifié, pour chercher la source du son. On voit devant le bâtiment du groupe des étoiles. 2 silhouettes tombent du ciel. Tes cheveux blancs sont dressés, l'aura démoniaque est écrasante. À tes côtés se trouve Y-Lan. Quant aux autres, ils sont encore derrière. Horui, face à ton regard, a légèrement tremblé. Comme s'il faisait face à un démon inégalé. Son cœur semblait être serré par une main invisible. Qui es-tu? Horui réprime sa peur intérieure. Il demande d'une voix grave. Tu lèves les yeux et dis calmement. N'as-tu pas entendu qu'il m'appelle jeune maître? Vous voulez faire un exemple avec mon groupe des étoiles? Pensez-vous vraiment que vous pouvez nous anéantir? Ta voix est glaciale et perçante, émanant une forte intention meurtrière. Pourquoi ne laissez-vous pas vos disciples s'enregistrer? Pourquoi avez-vous tué mon ancien du conseil? Ce genre de comportement n'est-il pas une rébellion? Horui interroge. Tu sourires avec mépris. Je ne veux pas entendre vos saletés d'animaux. Préparez-vous à mourir maintenant. À ces mots, une lueur rouge jaillit soudainement de tes yeux. La vitesse percuta la tête de Horui comme un éclair. Ce n'est pas tout. La lueur rouge ne diminuait pas en vitesse. Elle traversa successivement la tête de plusieurs dizaines de cultivateurs de l'Alliance derrière Horui. Dans une série de bruits sourds. Une fleur rouge et blanche après l'autre éclot. Leur lumière d'âme voulait s'échapper.
Mais elle fut contrainte de revenir par le motif sanguin au milieu de ton front. Les autres cultivateurs de l'Alliance en phase de condensation de corps, en voyant cela, furent tous paralysés par la peur devant cette scène. Quand ils reprirent leurs esprits, ils ne se souciaient de rien d'autre. Sans un mot, ils s'envolèrent et s'éparpillèrent en s'enfuyant. Ah, nous vous avons laissé fuir? Mais à ce moment-là, plus d'une centaine de tueurs en phase de condensation de corps sous tes ordres virent les cultivateurs de l'Alliance en fuite et se mirent à les poursuivre en riant aux éclats. Le massacre commença alors. Les plus de 200 cultivateurs restants de l'Alliance furent pris au piège. Ils ont tous été terrifiés par la force terrifiante que vous avez montrée tout à l'heure. Ils n'avaient qu'une seule pensée en tête. Fuir. Mais plus de 100 cultivateurs de votre groupe n'avaient pas l'intention de les laisser partir. Ils les poursuivaient et les massacraient sans relâche. Tous avaient cultivé des techniques et des sorts. Et chacun possédait au moins 2 danes d'or. Leur puissance de combat était incroyable. Une seule attaque suffisait pour les éliminer. Aucune seconde attaque n'était nécessaire. Vous étiez témoin de ce massacre. Le symbole d'âme au milieu de votre front brillait. Vous capturiez et rameniez une après l'autre les âmes véritables des cultivateurs de danes d'or tombés. 9399 Gu Shao 0069 Gu Shao 0009. Merci de vous être porté à leur secours. À ce moment-là, les 13 membres derrière Gu Jiao Jiao, les directeurs s'avançaient pour vous remercier. Vous avez dit avec un sourire léger. Avant de connaître ma véritable force, vous osiez témoigner, révélant la véritable nature odieuse de l'Alliance. En fait, pas besoin de me remercier. Je vous remercie pour votre courage et votre ténacité. Les 13 directeurs présents sous la direction de ce groupe, bien qu'il ne soit pas à la hauteur du nouveau groupe divin, reste néanmoins un grand groupe avec une valeur marchande supérieure à 1000 milliards. Monsieur Gu, ma fille a été enlevée par le 18e ancien de l'Alliance des Bêtes. Je te prie, aide-moi. Si tu peux sauver ma fille. À partir de maintenant, mon groupe QI sera prêt à suivre le nouveau groupe divin. Cet homme un peu en surpoids, avec un ventre de bière, s'approcha de toi et te supplia. Toi, qui as vécu dans une précédente vie, secoua la tête. Ta fille est probablement déjà morte. Selon le déroulement de la précédente vie. Demain, cet homme en surpoids, QI Tao, à cause du fait que sa fille ne rentrait pas, tiendra une conférence de presse. Il fera grand bruit à ce sujet. Mais ce qu'il obtiendra en retour, c'est le corps de sa fille. Et les accusations de l'Alliance des cultivateurs. On dira que sa fille a été exécutée pour avoir harcelé des gens ordinaires. En entendant cela, le cœur de QI Tao fit un bond. Il s'effondra au sol, comme s'il avait perdu son âme. Tu dis encore. Peut-être qu'il n'est pas encore mort. Mais j'ai besoin d'aller voir par moi-même. Je te demande, Gu, si tu peux sauver ma fille. Ma vie, QI Tao, t'appartient. Le groupe QI est également prêt à l'offrir. En entendant cela, QI Tao s'est précipité pour te prendre la cuisse. En suppliant désespérément. D'accord. C'est ce que tu as dit. Mais peu importe la vie ou la mort, je veux ton groupe. Tu as accepté avec joie. QI Tao a hoché la tête avec détermination. Gu. Nous espérons nous allier avec votre groupe. Les autres directeurs, voyant cela, ont demandé en chœur. Discutez de cette affaire avec le secrétaire Gu. Je ne veux pas m'occuper de ces affaires. Prends les corps de dizaines de cultivateurs de l'élixir de la terre. Après cela, tu t'élevas dans les airs, disparaissant en un instant. Pendant ce temps, la chasse dans le ciel était terminée. Les 400 cultivateurs de l'Alliance de cultivation sont venus ici. Aucun des cultivateurs de l'élixir n'est parti vivant. Sous la conduite de l'ancien Wang, tout le monde s'est installé dans le bâtiment de l'étoile divine. Tu dois sortir et prendre le contrôle du groupe des étoiles divines. Ils n'ont plus besoin de rester à l'hôpital psychiatrique de Qingjia. L'extérieur du bâtiment du groupe des étoiles est redevenu calme. Mais sur Internet, c'est l'effervescence. Vidéo après vidéo ont été téléchargées sur les principales plateformes de vidéos en ligne. En moins de 30 minutes, cela a atteint le sommet des tendances. Eh bien, cette alliance des cultivateurs est vraiment impitoyable. Je ne trouve rien d'étrange à cela. Même le jeune tueur de dragons peut devenir un dragon maléfique. Les pratiquants de l'alliance des cultivateurs étaient à l'origine des gens tout à fait ordinaires. Maintenant qu'ils ont le pouvoir, comment pourraient-ils rester fidèles à eux-mêmes? Le gars du dessus n'a pas tort. Je ne croirais pas en l'alliance des cultivateurs. Soutenez le groupe des étoiles, soutenez Gu Shao. Le groupe des étoiles est vraiment bon. Il semble savoir beaucoup de choses sur les coulisses de ce changement. Je viens de chercher quelques informations en ligne. Tout le monde dit que Gu Shao est fou. Ce ne sont que des rumeurs. Et je veux aussi rejoindre le groupe des étoiles. Je suis en route pour la ville de Qinyan. Y a-t-il des gens pour y aller ensemble? Quelle alliance ridicule. Le groupe des étoiles est vraiment le meilleur choix. Les conditions sont plutôt bonnes. J'ai entendu dire qu'ils offraient aussi des manuels de transmission. Tous les grands réseaux domestiques sont inondés de discussions sur la façon de maudire l'alliance de cultivation et le groupe des étoiles. À partir d'aujourd'hui, la réputation de l'alliance de cultivation est complètement ruinée.
tandis que le nouveau groupe des dieux profite de cette tempête pour émerger. En ce jour, on ne sait combien de cultivateurs se sont précipités pour faire allégeance. Bureau du maître de l'Alliance au siège de la capitale. Xiaolin. C'est ainsi que tu gères l'alliance de cultivation. Limbexuan venait juste de terminer sa méditation quand il reçut un appel de Xuanyuan Tuozan. Que se passe-t-il avec l'ancien Xuanyuan? Limbexuan, qui venait à peine de sortir de son entraînement, ne savait pas ce qui se passait dehors. Écoutant la voix sombre de Xuanyuan Tuozan, il demanda avec un peu de confusion. Tu ne sais pas encore? Va voir par toi-même sur Internet. Et fais-moi un rapport. Xuanyuan Tuozan poussa un soupir et raccrocha. Limbexuan fronça les sourcils et entra sur la plateforme Leia. Lorsqu'il a vu le contenu sur les tendances, son visage a tout de suite changé. Il a immédiatement composé le numéro de Xuanyuan Tuozan. Il a dit avec colère. Ancien. Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait autant de parasites dans l'Alliance. Ce sont tous des salauds à la con. Donnez-moi une journée. Je promets d'exécuter ces bêtes. Xuanyuan Tuozan a dit d'un ton froid. Tu sais très bien si tu es au courant ou non. Il est temps de changer de dirigeant. Quelqu'un a déjà pris ta place. Et tu peux être un vice-dirigeant. Salaud. Tu veux retirer mon poste de dirigeant, n'est-ce pas? Si je ne reste pas ici, il y aura un autre endroit pour moi. Je vais d'abord tuer la personne qui a pris ma place. Ensuite, je vous trouverai, vous si vieux salauds, et je m'en occuperai. Limbexuan avait un visage déformé et une expression menaçante. Le feu de la colère dans ses yeux était sur le point d'exploser. Qui veux-tu tuer? Soudain, un éclat de rire moqueur est venu de l'extérieur de la fenêtre. Qui? Limbexuan a regardé brusquement. On pouvait voir un jeune homme debout devant la fenêtre. Il se regardait avec un air amusé. Et cet homme n'était autre que Luao, qui avait disparu depuis quelques jours. Cependant, ce Luao dégageait une sorte de maturité qui ne correspondait pas à son âge. Mort. Luao esquissa un sourire glacé. Il passa près de Limbexuan. La tête de ce dernier se sépara de son corps. Luao jeta un coup d'œil au corps sur le sol depuis son bureau. Puis il appela Xuanyuan Tuozan. Ancien. Est-ce résolu? De telles vermines, je peux les éliminer d'un geste. Luao dit avec un léger sourire. Que compte faire l'ancien du groupe Xingchen? Ce Gu Shanqing est très intéressant. Je n'arrivais même pas à percer à jour cet homme. Ne prends pas de mesures hâtives pour le moment. Laisse-moi d'abord examiner le passé de Gu Shanqing. Les affaires entre cultivateurs sont laissées à l'ancien. Il faut éliminer un groupe de cultivateurs au stade de la formation du Dan pour apaiser le mécontentement populaire. Xuanyuan Tuozan ne s'adresse pas à ce Luao seulement en tant que prédécesseur. Mais son ton est également très respectueux. Luao dit calmement. Je sais comment faire. Mais ce n'est pas le moment de régler cela. Le désastre apocalyptique de l'humanité approche. D'après mes estimations, cela arrivera dans quelques jours. Des démons d'outre-monde? La ville de Qingjian a rapporté cette affaire. C'est venu de la bouche de Gu Shanqing du groupe Xingchen. Le corps qu'ils ont exposé ce jour-là était-il un démon d'outre-monde? Xuanyuan Tuozan demanda par curiosité. En effet, c'était bien le corps d'un démon d'outre-monde. À l'intérieur du groupe Xingchen, il y a probablement également des personnes comme moi. Cette personne pourrait être Gu Shanqing. Luao réfléchit. Ils ont même pu estimer l'arrivée des démons d'outre-monde. Le jour et le lieu de leur apparition. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. De plus, vous devez également vous préparer. Les armes à feu des humains peuvent avoir un impact sur le QI. Même les petites fourmis peuvent causer des dégâts. Prêt à mobiliser l'armée à tout moment pour résister. Xuanyuan Tuozan hésita et dit. Les armes à feu sont-elles efficaces contre les démons étrangers? Luao dit lentement. Tu devrais avoir vu la formation de barrières tomber du ciel sur Blue Star. Devant cette formation magique. D'après mes estimations, le niveau des démons étrangers qui peuvent descendre ne dépassera pas le stade de l'élévation de l'esprit. Et ils ne peuvent même pas descendre en masse. Le plus que nous pouvons trouver au stade de l'élévation de l'esprit devrait être de petits insectes au stade de la cultivation de QI. Vos armes à feu humaines peuvent causer des dégâts au stade de la cultivation de QI. Cependant, le nombre de démons étrangers qui descendent pourrait dépasser notre imagination. C'est un désastre pour l'humanité. C'est aussi une opportunité d'essor. Luao, d'où il vient, c'est beaucoup de choses. Tu es arrivé à la capitale à l'approche du crépuscule. Apparaissant devant une villa. Lorsque ta conscience enveloppe cette villa, tu vois immédiatement une scène choquante. Un homme d'âge moyen obèse est en train de maltraiter une femme d'une beauté exceptionnelle. La femme est déjà morte. Mais cette bête ne la lâche pas. C'est vraiment une bête. En voyant cette scène, tu es empli d'une envie de tuer. Regarder le corps de la femme est assez choquant. Quelle rancœur intense. Tant pis. Juste à temps, j'ai quelques âmes en colère à faire venir. Considère-toi comme l'une d'elles. Après avoir dit cela, le sceau de ton âme entre tes sourcils brille. Une lumière d'âme jaillit et pénètre le corps de la femme. Ramène le reste de l'âme de cette femme. Dans l'espace de ton océan d'âme. Le reste de l'âme de la femme, dépourvue de conscience, erre ici. Mais à ce moment-là, cet espace se remplit soudainement d'innombrables brumes noires. Des fils pénètrent dans son corps.
Avec l'entrée de la brume noire, le reste de l'âme pousse un cri instinctif. Une brume noire infinie commence à se répandre dans son corps. Une douleur sans fin rend sa survie impossible et la mort inaccessible. Le reste de l'âme semble sur le point de se décomposer. Dans le même temps, la rancœur accumulée dans son corps. Cela se rassemble également à l'œil nu. En voyant cela, tu as jeté quelques perles d'or. La première âme attachée à ce nuage noir va bientôt émerger. Environ une demi-heure plus tard, une silhouette apparaît dans un tourbillon de brouillard noir devant toi. Une femme couverte de brouillard noir, semblant être à la fois une âme et un cadavre. Merci, maître, de me donner la vie. Je supplie mon maître de me laisser dévorer cette bête vivante. Elle s'agenouille devant toi, la tête penchée. Vas-y, je t'attends. Dorénavant, tu t'appelleras 01. Merci, maître. Ayant reçu ta permission, 01 s'élance brutalement dans cette villa. Puis, des cris terriblement affolés en jaillissent. Elle n'a en réalité plus de souvenir de sa vie antérieure. Elle sait juste qu'elle est morte aux mains de ce gros. C'est un instinct de vouloir se venger. Environ 10 minutes plus tard, 01 sort avec la bouche pleine de sang. Ce gros en phase d'élaboration de Dan a été littéralement dévoré par elle. Tu l'as ramené dans l'obscurité. Puis tu es parti avec le corps du gros. Cependant, tu n'étais pas parti depuis longtemps. L'ombre de Luao est apparue ici. Intéressant. Même cette ancienne méthode de raffinement des âmes existe. Je vais devoir trouver une occasion d'explorer ton identité. Regardant la direction où tu es parti, Luao murmura. Vers 9h du soir, tu es rentré à l'immeuble des étoiles. Quand Kui Tao a vu le corps de sa fille, elle n'a pas pu supporter. Elle s'est évanouie. Tu ne lui as pas non plus dit. Tu as transformé l'âme résiduelle de sa fille en démon. Dans le bureau du président. Tu te tiens devant la grande fenêtre en verre, regardant le marché nocturne animé. Attendant l'arrivée de quelqu'un. Le jeune maître, le seigneur de la ville, est arrivé. Peu après, Gu Jiao est entré en frappant à la porte avec Duan. Pourquoi Gu m'a-t-il demandé de venir? Duan avança, interrogé et perplexe. Tu t'es allumé une cigarette. Dis doucement. L'alliance de cultivation de l'immortel est pleine de fumée et de pollution. J'imagine que le maire Du a déjà vu. Duan a froncé les sourcils en disant. Je l'ai vu. Je me demande ce que le maire Du en pense. Puisque le maire Du est si impatient. Je ne vais pas non plus cacher quoi que ce soit. Le siège de mon groupe Nouvelle Divinité est à Qingjiansheng. Sur cette terre, je n'autoriserai pas l'Alliance à intervenir dans la gestion. Je me demande quel est l'avis du maire Du. Tu as dit avec un sourire ambigu. Duan plissa les yeux. Tu souhaites contrôler Qingjiansheng. Tu as souri doucement. Tu peux aussi le comprendre de cette façon. Qingjiansheng est protégé par moi. Il est naturel que je le contrôle aussi. Qu'en pense le maire Du? Duan a dit à voix basse. Cela dit, l'Alliance ne restera pas les bras croisés. Ce soir, j'ai obtenu des informations internes. L'ancien chef de l'Alliance, Limbexuan, a été tué par le nouveau chef. Ce nouveau chef de l'Alliance n'est pas ordinaire. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux qu'il ne se mêle pas des affaires de Qingjiansheng. Je t'ai demandé de venir pour que tu transmettes mes intentions à ceux d'en haut. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide à Qingjian City. Tu baisses les yeux et regardes Duan avant de parler avec autorité. En voyant cela, une légère sueur apparaît sur le front de Duan. Il se reprend et dit. Je ferai passer le message. Puis-je demander si le jeune maître Gu a d'autres affaires? Puisque tous les habitants du 6e district se sont déjà évacués. Après être rentrés, tu mobiliseras immédiatement les troupes et les armes de toute la ville. Pour préparer l'arrivée des démons. Duan se lève et dit. Je n'ai rien d'autre, je vais d'abord retourner faire mes préparatifs. Et je transmettrai ton souhait. Après être rentré, Duan transmet immédiatement ton message au responsable du quartier général à la capitale. La réponse d'en haut surprend beaucoup Duan. Ils ont même accepté. Ils lui ont demandé de suivre tes ordres. Cela laisse Duan un peu perplexe. Mais il ne pense pas beaucoup au jeu d'en haut. Lui, en tant que petite personne, n'a pas vraiment d'influence. Il convoque immédiatement une réunion dans la nuit. Mobiliser toutes les troupes du ministère de la Défense ainsi que déployer les armes dans le 6e arrondissement. Le lendemain matin, tout le 6e arrondissement a été bloqué. 1 million de citoyens ont évacué au cours de ces derniers jours. En même temps, ce matin même, le groupe Shinshen a tenu une conférence de presse. On te voit debout devant la caméra, déclarant doucement. Bonjour à tous, je suis le nouveau directeur, Gu Shanqing. J'ai quelques mots à dire à tous les cultivateurs de Qingjian City. Demain après-midi à 3h. Le 6e arrondissement sera envahi par de grands démons étrangers, qui descendront à travers une fissure dans le vide pour nous envahir. Notre groupe Shinshen peut déployer 80 000 cultivateurs. Moi, Gu Shanqing, ainsi que tous les cultivateurs de notre groupe, participeront à cette bataille de défense. Même si le 6e arrondissement est teinté de sang, nous ne reculerons pas d'un pas. S'il reste encore des cultivateurs errants à Qingjian City, cette crise concerne la vie ou la mort de millions de citoyens dans toute la ville. Il n'est pas nécessaire que vous rejoigniez le groupe Shinshen. J'espère seulement que vous pourrez vous rendre en masse dans le 6e district. Participez à cette bataille pour défendre notre terre.
Quiconque viendrait à mourir au combat. Votre famille sera soutenue par le groupe Xinshan. Dès que cette conférence de presse a été annoncée, la réputation du groupe Xinshan à Qingjian City a immédiatement atteint un niveau sans précédent. Pendant ce temps, dans la villa de la famille Tang à Qingge City. Grand-père. C'est le Fug dont tu parles. Dans le hall, une jeune fille d'environ 15 ou 16 ans regardait avec mécontent son grand-père Tang Qianglong. Tang Qianglong regardait le contenu diffusé à la télévision. Le visage de Zhang vieillit constamment. En ce moment, il regrette d'avoir rompu ses fiançailles. Non. Pour être précis. Depuis qu'il a vu ce qui s'est passé devant la porte du nouveau groupe Shen hier. Il a déjà commencé à regretter. Grand-père, tu es devenu gaga. Je ne suis pas encore majeur, puisse-je attendre quelques années pour rompre? Et tu ne sais même pas s'il est vraiment fou. Et tu es parti rompre stupidement. Maintenant, c'est bien, n'est-ce pas? On a vraiment offensé quelqu'un. Quand il sera libre pour faire ses comptes. Crois-tu que la famille Xuanyuan peut nous protéger? Tang Yue, en colère, avait le visage rouge. En entendant sa petite fille dire cela, Tang Qianglong avait un visage sombre. Que faire maintenant? Même l'administration n'y peut rien. Si le nouveau groupe Shen veut s'en prendre à nous. Tang Yue prit une profonde inspiration et dit. La seule solution maintenant est de se dissocier de la famille Xuanyuan. Ensuite, je suis allé rejoindre le nouveau groupe divin. J'ai en moi une racine spirituelle des 5 éléments. Maintenant, je suis au 9e niveau de la cultivation de QI. Le nouveau groupe divin va certainement en tenir compte. En entendant cela, les yeux de Tang Qianglong s'illuminèrent. Cette méthode est très astucieuse. Yue, tu dois partir maintenant pour la ville de Qingjian. Ce sera mon grand-père qui parlera avec la famille Xuanyuan. Grand-père. Pour le bien de la famille Tang, surtout ne joue pas sur 2 tableaux. Nous devons maintenant nous séparer complètement de la famille Xuanyuan. Tang Yue dit cela très sérieusement. Tang Qianglong fit un sourire amer. Grand-père le sait. Dépêche-toi de partir pour la ville de Qingjian. Tang Yue hocha la tête. Elle a dit tout ce qu'elle devait dire. Si grand-père reste inflexible, elle n'aura d'autre choix que de déclarer son départ de la famille Tang. Pour assurer sa propre sécurité. C'est une fille très intelligente. Elle comprend très bien la situation actuelle. L'essor du nouveau groupe divin est inévitable. Si tout se passe comme prévu, cela sera l'entité qui dirigera cette époque. En ce jour, ce n'est pas seulement Tang Yue. De nombreux autres cultivateurs ont également l'intention de servir le nouveau groupe des dieux. Cependant, cela a rapidement été interrompu par l'annonce publiée par le nouveau groupe des dieux. Les cultivateurs du nouveau groupe des dieux vers d'autres villes du pays. Vos villes feront également face à une invasion démoniaque. Veuillez rester dans vos propres villes. Soyez prêts à obéir aux ordres du seigneur de la ville. Jurez de défendre jusqu'à la mort. Bien que l'annonce soit brève, elle a pourtant permis au nouveau groupe de gagner encore de nombreux cœurs. Cela a également soulagé les seigneurs des autres villes. Ils avaient vraiment peur que tous les cultivateurs de leur ville ne fuient vers la ville de Qingjian. Avec la publication de cet avis par le nouveau groupe des dieux, cela a effectivement retenu de nombreux cultivateurs préparant leur voyage vers Qingjian. Ces derniers jours, le nouveau groupe des dieux a vu affluer chaque jour un grand nombre de cultivateurs. Ce soir à 10 heures, le nombre de cultivateurs enregistrés au nouveau groupe des dieux a déjà dépassé 100 000. Parmi eux se trouvait Tang Yue, possédant les racines spirituelles des 5 éléments et un niveau de raffinement de QI de 9 étages. Cela lui a permis d'obtenir immédiatement un poste de capitaine en rejoignant le nouveau groupe divin. Elle a réussi à obtenir un poste de capitaine. Chaque capitaine peut gérer 10 personnes. La nuit est noire comme de l'encre, et il n'y a pas de lune ce soir. Le ciel est sombre et lourd, semblant présager qu'une tempête est imminente. Dans le bureau du président, tu es en train de parler au téléphone avec Duan. Duan demanda. Jeune maître Gu, comment devrions-nous attaquer demain? Si des démons apparaissent, devrions-nous d'abord les couvrir de feux d'artillerie? Tu répondis calmement. C'est aussi ce que je voulais dire. Une fois qu'un satellite détecte une fissure dans le vide dans le 6e district, attendez qu'ils apparaissent en masse. Envoyez-moi tous les obus de longue portée de votre armée. Le nombre de démons qui arrivent dépasse notre imagination. Duan dit. D'accord. Que dire des 200 000 soldats dans la ville? Que vont-ils faire? Tu dis d'une voix grave. Les armes à feu pourraient également blesser les démons au 7e niveau de cultivation. Demandez-leur leur volonté. S'ils osent se battre, qu'ils aillent sur le champ de bataille. Les familles des morts au combat seront prises en charge par notre groupe, le nouveau dieu. S'ils ont peur de mourir, qu'ils restent en attente. Protégez la patrie. Je suis convaincu qu'ils ne reculeront pas. Duan dit avec certitude. J'espère pouvoir réduire les pertes au minimum. Sinon, lorsque les bêtes marines débarqueront en dehors de la ville de Qingge, nous pourrions être incapables de faire face. La ville des mers est très proche de la ville de Qingjian. Il n'y a qu'un peu plus de 100 km entre les deux. Jeune maître Gu, si tu ne l'avais pas dit, j'aurais presque oublié combien il y a de créatures marines. S'ils débarquent, qui vient à la guerre, résiste, qui vient à l'eau, cache. Allons-nous préparer. Cette nuit sera sans sommeil.
Les 200 000 soldats de la ville de Qinjiang sont entièrement armés, équipés des équipements les plus avancés. Tous se dirigent vers le 6e district pour se rassembler. Tu te tiens devant la fenêtre et regardes la nuit tomber. Dans la ville de Qinjiang, illuminée par des lumières rougeoyantes et des vins raffinés, un léger soupir s'échappa. On ne sait combien d'enfants perdront leurs parents demain. Et combien de parents perdront leurs enfants. Bien que tu aies vécu à nouveau et acquis une grande puissance. Avec 108 niveaux de cultivation de l'essence. Et pourtant, tu possèdes aussi le mystérieux et puissant noyau noir. Mais tu ne peux pas à toi seul inverser le cours de la bataille. La quantité de démons est incalculable. Dans ta vie précédente, tu avais l'impression de ne jamais en finir sur le champ de bataille. Tu ne sais même pas comment tu as survécu. Secouant la tête, tu retournes dans ta chambre pour t'entraîner. Actuellement, tu es toujours au stade initial de l'essence. Le lendemain matin, les 200 000 soldats de la ville de Qinjiang sont déjà en position, à l'extérieur des 6 points d'entrée de la 6e zone. Chaque point d'entrée est bloqué dans un rayon de 5 km. L'intérieur a déjà été verrouillé par l'armée. Divers systèmes de lancement de missiles avancés. Les équipements ont également été évalués. Le ministère de la Défense a déjà mobilisé toutes les munitions de la ville de Qinjiang, sur le point de tout investir dans cette guerre. De plus, la base de lancement de roquettes à longue portée en périphérie a également sorti tous les missiles stockés, préparés au combat. Utilisez tout ce qui peut être mobilisé, à l'exception des armes nucléaires. Si on ne peut vraiment pas arrêter les armes nucléaires, elles doivent également être déployées. En même temps, une grande diffusion par satellite s'adressait également aux habitants de toute la ville de Qinjiang. Dans la salle de diffusion, il y a 6 vues de type Dieu. La caméra couvre l'ensemble du 6e district. Le 6e district, désert, est depuis longtemps devenu un paradis pour les rats. Ce jour-là n'est pas seulement pour la ville de Qinjiang. Les grandes villes du pays se préparent également au combat. Sauf qu'ils ne savent pas d'où surgiront les démons. La raison pour laquelle tu n'as rien dit, c'est qu'ils n'ont pas posé de questions. Naturellement, on ne va pas se ridiculiser en le disant. De plus, la ville de Qinjiang a été l'une des premières à être envahie, à cause de la mort des 2 démons. Cela a permis aux démons extérieurs de se localiser ici en premier. D'autres villes, environ 6 ou 7 heures après l'invasion de Qinjiang-Cheng. 6 ou 7 heures après l'invasion, les démons extérieurs commenceront à descendre un par un. Vers midi, à environ 12 heures, des vagues de cultivateurs de Qinjiang-Cheng arrivent sur les 6 champs de bataille. À ce moment-là, sur le toit du groupe Xingchen. Toi et les 33 plus puissants du groupe Xingchen au stade de la formation de l'élixir êtes présents. Jeune maître. L'armée des cultivateurs de toute la ville est déjà en position. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des démons extérieurs. À ce moment-là, la secrétaire Gu Jiaojiao s'approche rapidement pour faire un rapport. Tu as hoché la tête en entendant cela. En s'adressant calmement aux personnes derrière toi, y compris Wang Lawa et les autres. Mesdames et messieurs, nous allons nous diriger vers le 3e champ de bataille. C'est ici que le plus grand nombre de démons descendra. Votre pression sera très grande. Tout le monde affichait une expression intrépide. Ils répondent d'une voix forte. D'accord. Suivez-moi au combat. Tu souris légèrement et t'élèves dans les airs. En direction du 3e champ de bataille dans le 6e district. Wang Lawa et les autres, voyant cela, partent immédiatement derrière toi. Devant l'entrée de la 3e zone de bataille. 40 000 soldats et 20 000 cultivateurs se préparaient à partir en force. Ici, le nombre de cultivateurs au stade de la construction de Dantian ne doit pas être inférieur à 1000. Ils devaient observer avec gravité depuis les hauteurs. Le 6e district était déjà la force de combat la plus avancée de l'humanité. Ils devaient aussi compter sur eux pour renverser le cours de la bataille. Dehors du camp militaire central temporairement construit, le général Shen Tuba, responsable de la 3e zone de bataille, était en train de regarder le 6e district de l'autre côté du pont, avec une expression grave sur le visage. Il était aussi un cultivateur. Mais il n'était qu'au 3e niveau de la formation de QI pour l'instant. Général. Tout est prêt. Prêt à se battre à tout moment. À ce moment-là, son adjoint est arrivé en courant pour faire son rapport. Le groupe Xingchen a soutenu 15 000 cultivateurs, ajoutés aux autres cultivateurs de Qinjiang City, en excluant les cultivateurs de notre armée. Le nombre total de cultivateurs stationnant de ce côté s'élevait à 23 631. Général. Pensez-vous que cela pourrait être une farce? En fin de compte, l'adjoint hésita à parler. Chantuba soupira. Le quartier général de la capitale a donné des ordres. Préparez toutes les villes du pays pour la bataille. Je pense que cette affaire est presque certaine. Mais j'espère aussi que ce n'est pas vrai. À ce moment-là, des bruits de rupture dans le ciel se firent entendre. C'est le directeur Gu qui arrive. Le directeur Gu se rend même personnellement sur le 3e champ de bataille. Il semble donc que notre 3e zone de bataille fasse face à la plus grande pression. Avec le directeur Gu ici, je peux dire que la 3e zone de bataille ne sera absolument pas vaincue. Lorsque les moines sur le champ de bataille virent qui était l'arrivant, ils ne purent s'empêcher de crier de joie. Un tel chef, où peut-on en trouver un? À l'extérieur de la tente d'une petite équipe du groupe Xingchen.
vêtu d'une tenue noire ajustée. Tang Yue, avec sa silhouette gracieuse et son visage délicat et blanc, regardant vers le ciel, dirigeant les 30. Plusieurs moines de la période de condensation de Dan arrivant. Dans son cœur, elle ne put s'empêcher de soupirer. Regardez vite. Le directeur Gu est apparu dans la 3e zone de bataille. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. L'endroit où apparaît le directeur Gu est absolument le plus grave. La 3e zone de guerre pourrait être la plus intense. En attendant, avec ton apparition dans la 3e zone de guerre, la salle de diffusion officielle est également en effervescence. Directeur Gu, comment es-tu arrivé dans la 3e zone de guerre? Serait-il possible que la situation dans notre 3e zone de guerre soit très intense? En voyant cela, Shen Tuba est venu à la rencontre aussi vite que possible. Je ne sais pas si c'est le plus intense. Je sais juste qu'il pourrait y avoir 3 Foyin cuits ici. Il reste encore 2 heures. Fais en sorte que les soldats soient bien nourris et reposés. Regardant Shen Tuba, tu dis soudain. Veux-tu devenir plus fort avant la grande bataille? Ces mots laissent Shen Tuba perplexe. Pourquoi le directeur Gu dit-il cela? Tu n'auras aucun succès dans la voie de la cultivation de l'énergie. Mais je peux te montrer un autre chemin. Ce tuba électrique est comme son nom l'indique. Posséder le corps dominant est une constitution puissante dans la voie de la cultivation physique. Vraiment. Le regard de Shen Tuba est ardent. S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur Gu. Puisque j'ai parlé, je vais bien sûr t'aider. En regardant le regard plein d'espoir de Shen Tuba, tu dis avec calme. Il n'y a pas beaucoup de temps. Je me mets en position du lotus pour éveiller ton corps dominant. Oui. Monsieur Gu. Shen Tuba répond avec détermination. Sa voix est pleine d'attente et de confiance. Il s'assoit immédiatement en position du lotus. Tu tends alors ta main droite. Une lueur d'oiseau apparaît lentement dans la paume de ta main. La lumière sombre contient une énergie puissante. Elle est remplie d'impressionnante autorité et de mystère. Alors que tu fais circuler la force de ton Dan noir, ton corps entier éclaire soudain d'une lueur étrange. Ouvre ton cœur. L'esprit ne doit pas résister. Je vais éveiller ton corps dominant avec la puissance du Dan doré. Ta voix est calme et puissante. Dian Tuba ferme les yeux et se détend en entendant cela. Il accepte pleinement l'injection de ta puissance. D'accord. C'est comme ça. Alors que la lumière noire de ta paume s'étendait progressivement, une puissante énergie pénétrait progressivement dans le corps de Shen Tuba. Une force irrésistible déchaînée bouillonnait en lui. Chaque fibre musculaire, chaque tendon semblait être remodelé en un instant. La force continuait d'augmenter. Après un temps indéterminé, Shen Tuba poussa un rugissement. Tous ses muscles se gonflaient rapidement. La surface de son corps brillait d'une lumière dorée, comme s'il se transformait en un dieu de la guerre dorée. Tu retirais progressivement ta main droite. Un sourire se formait au coin de tes lèvres. Réveil réussi. Toi, avec ton corps dominant de 9e rang, tu peux rivaliser avec les cultivateurs de fondation. Quelle force impressionnante! Shen Tuba ressentait avec étonnement la force déferler en lui, la puissance déferlante dans ses membres et son corps. Son cœur était rempli d'excitation et de gratitude. Merci, directeur Gu, pour votre aide. Dans la bataille à venir, je me mettrai en avant. Préparez-vous à combattre. C'est une lutte acharnée. Tu as tapoté l'épaule de Shen Tuba. Sa voix était calme, mais contenait une autorité irrésistible. Oui. Shen Tuba fit une profonde révérence. Puis il sortit de la tente. Après être sorti, tu t'envolas en direction de la base des cultivateurs du groupe des étoiles. Le général s'est éveillé avec succès. L'adjudant Zanliquin, qui attendait dehors, regardant Shen Tuba, qui dégageait une telle pression. Il avait un visage rempli de surprise. Shen Tuba hocha la tête. Grâce à monsieur Gu. Quelle heure est-il maintenant? Répondit Zanliquin. Il est déjà 13h40. Il reste moins d'une demi-heure avant que les démons ne descendent à 14h, comme l'a dit le groupe des étoiles. Il reste moins d'une demi-heure. En entendant cela, Shen Tuba dit d'une voix grave. Donnez l'ordre de se préparer à combattre à tout moment. Oui. Zanliquin hocha la tête avec insistance. Rendez-vous immédiatement au camp de diffusion. Tente principale du groupe des étoiles de la 3e zone de guerre. Tous les cultivateurs de l'état de Jiedan se sont rassemblés ici. Au total, 1120 personnes. À ce moment-là, tu es descendu du ciel et as dit calmement. Je ne veux pas dire de bêtises. J'espère que tout ira bien dans la bataille à venir. Ne me fais pas voir de lâche au dernier moment. Si je te vois, je te tuerai de mes propres mains. Directeur Gu. Nous ne sommes pas des lâches qui craignent pour leur vie. Nous combattrons jusqu'à la mort. Tout le monde s'est exprimé avec force et s'est préparé à se battre jusqu'à la mort. Tu hoches la tête sans dire un mot. Ton regard se pose sur le 6e district. Le temps passe lentement. En un clin d'œil, il est 2h de l'après-midi. L'atmosphère à l'extérieur du 6e district devient de plus en plus tendue. L'air semble devenu lourd. Cela empêche de respirer. Soudain, un bourdonnement se fait entendre dans le 6e district. Comme si le ciel et la terre étaient déchirés. Les démons de l'extérieur vont-ils arriver? Un grondement soudain a attiré tous les regards. Vers le 6e district, on voyait d'énormes fissures dans le vide apparaître au-dessus du 6e district.
Une lumière étrange émanait des fissures, qui faisait froid dans le dos. Regardez, il y a vraiment des démons qui arrivent. On ne sait pas qui a crié. À peine sa voix s'était-elle tue qu'on voyait au-dessus du 6e district, dans ces fissures ouvertes dans le vide, une horde de monstres étranges et sauvages s'échappait. Certains de ces démons avaient des corps aussi grands que des montagnes. D'autres étaient longs comme des serpents. Leurs yeux brillaient d'une lueur sanguinaire. Accompagnés de hurlements, ils fonçaient vers le sol. Mon Dieu, ces démons d'outre-espace semblent infinis. Comment peut-on tous les tuer? Les spectateurs dans la salle de diffusion étaient les plus choqués, car ils regardaient à travers la perspective de Dieu des satellites. Ils ont vu que partout dans le 6e district, il y avait des fissures dans le vide. Ces créatures terrifiantes et maléfiques sortaient en hurlant comme une marée. Leur nombre était tel qu'il faisait frémir. La résidence du seigneur de la ville de Qingjian était en train de regarder. Les pupilles de Duan se contractaient sans cesse. Son regard était rivé sur l'écran de projection satellite. Le seigneur de la ville devrait-il donner immédiatement l'ordre de bombardement? L'attaché à côté a dit avec une frisson. Les yeux de Duan brillaient et sa respiration était rapide. Ne vous inquiétez pas. Attendez qu'ils soient plus nombreux. Bombarder maintenant serait trop gaspilleux. À l'intérieur de l'écran de projection, des démons terrifiants et infinis passaient. Les fissures dans le vide s'abattaient sur eux comme une tempête. Des groupes innombrables se déversaient comme des vagues. Une fois au sol, ils se dispersaient en hurlant. Ils se jetaient sur toute créature rencontrée pour la déchirer. Les rongeurs actifs du 6e district devenaient alors leur proie. Qui est donc ce Gu Shanqing? Il peut prédire si précisément. Est-ce un cerveau collectif encore plus puissant pour se suicider et prendre possession? Regardant depuis le siège de l'Union de cultivation de la capitale, Luao regarde les images à l'écran. Je deviens de plus en plus curieux à ton sujet. Si on ne se débarrasse pas de lui, la plupart des ressources de cette planète risquent d'être prises par lui. Que vais-je faire une fois qu'il sera en plein essor? Ce Luao n'est plus l'ancien Luao. C'est une réincarnation qui a volontairement abandonné des milliers d'années de cultivation. Il vient d'un autre domaine. Il vient pour prendre l'avantage. La raison pour laquelle il est devenu ce dirigeant, ce n'est pas pour protéger l'humanité dans un but aussi ridicule, mais pour forcer l'humanité à collecter des ressources pour lui. Pendant ce temps, dans le manoir du seigneur de Qingjian City, avec l'augmentation du nombre de démons, Duan ordonne immédiatement de commencer le bombardement. Dans la base de lancement de roquettes à distance en périphérie de Qingjian City. À cet instant, tous les équipements de lancement se sont activés simultanément. Dans une série de grondements, l'ensemble du ciel a été illuminé par des éclairs de feu, comme des étoiles filantes éblouissantes traversant le ciel. Tout à coup, le ciel entier du 6e district résonnait du bruit déchirant des missiles. Des traînées de lumière blanche brûlante déchiraient le ciel, avec un pouvoir destructeur à couper le souffle. Des vagues après vagues s'abattaient, alors que la première salve de roquettes fondait sur nous. De nombreux endroits du 6e district se transformaient instantanément en mer de feu. L'onde de choc de l'explosion déchirait l'air. Les flammes et la fumée s'élançaient dans toutes les directions, soulevant des nuages de poussière énormes sur le sol. L'onde de choc avançait avec furie, déchirant directement ceux qui venaient d'arriver. Les démons furent fragmentés en morceaux de chair et de sang, tandis que les démons au centre de l'explosion étaient dans la chaleur ardente. Les flammes se transforment instantanément en brouillard de sang et en charbon. Les cris de douleur terribles résonnent sans cesse. Tu regardes le direct sur ton téléphone. Dis à Duan froidement par le talkie-walkie. Continuez le bombardement jusqu'à épuisement des munitions. À mesure que ton ordre est transmis, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième vague de missiles s'élèvent en même temps. Le bruit des explosions résonne comme le tonnerre au-dessus du 6e district. L'onde de choc ardente balaie tout. Peu importe le démon, ce sont tous des êtres à base de carbone. À moins d'être assez puissant pour atteindre le stade du Dan d'or, il est difficile de rivaliser. Bien que le bombardement continue, il y a toujours des vagues et des vagues de démons qui descendent du vide. Des fissures émergent, foulant les corps de nos semblables. Le nombre au sol ne semble montrer aucun signe de diminution. Bombardement continue. La voix de Duan dans son ordre est empreinte de fer et de froideur. Les missiles de la base en périphérie s'élèvent sans cesse. Sous le bombardement incessant des canons, le 6e district est déjà devenu un océan de feu. Aucun bâtiment intact n'est plus visible. Cependant, dans les fissures du vide, des démons continuent à surgir sans cesse. Après environ une heure de bombardement, le feu a enfin cessé. À l'extérieur du 6e district, tu es accompagné de plus de 1000 cultivateurs au stade de la formation de l'élixir. Plus de 23 000 cultivateurs au stade de la raffinage du QI. Étage 40 000 soldats rassemblés ici. Tu donnes des ordres directement à Duan. Chaque zone de guerre se prépare au combat. Je ne veux pas voir un seul démon sortir du 6e district. Après avoir donné les ordres, tu regardes les soldats cultivateurs derrière toi. Tu cries d'une voix grave. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'entrer en action. Votre objectif principal n'est pas de tuer les démons, mais d'utiliser les techniques que je vous ai enseignées pour détruire ces fissures du vide. Maintenant, suivez-moi pour entrer dans le 6e district. Détruisez toutes les fissures du vide.
Éliminez tous les démons à l'intérieur. Tuez. Des dizaines de milliers de voix résonantes se rassemblent. Cela fait bouillir le sang. L'esprit de combat est illimité. En marche. À votre légère exhortation. Le drapeau noir d'énergie démoniaque s'élève de vos mains, émettant un rugissement terriblement féroce. Fonce droit vers le 6e arrondissement embrasé. Dans une rage violente. J'espère pouvoir vous revoir à la fin de cette bataille. Après avoir dit cela, vous vous élevez dans les airs. Une silhouette noire comme un éclair file à travers le ciel, emportant une énergie démoniaque déferlante. Les démons rampant au sol, voyant cela, se jettent vers cette silhouette comme des grenouilles. Qui sait qu'un drapeau noir apparaît, enveloppé dans une brume noire déferlante. Il les engloutit entièrement, capturant leurs âmes, pour être instantanément raffinés en démons. Tu apparais avec ton corps, derrière, le drapeau noir oscille, étant ta conscience pour rechercher les 3 fausses embryons et les 7 souffrances démoniaques. Après avoir cherché un moment, j'ai finalement perçu une puissante aura. Elle venait d'un débris non loin d'ici. C'est l'aura d'un embryon hypocrite. Elle est enfin apparue. Tes yeux se plissent légèrement et tu te diriges vers cette puissante aura. De l'autre côté des ruines 7. Ce faux embryon démoniaque est en train de torturer plusieurs cultivateurs humains en formation de condensation. Bon sang. Aujourd'hui, il semble que je vais mourir ici. Un homme d'âge moyen affiche un sourire amer. Puis, il mobilise toutes les dernières forces spirituelles en lui. Il frappe avec une énorme empreinte de main. Une fourmi qui tente de secouer un arbre. Le faux embryon démoniaque ricane froidement. Il parle dans une langue que les humains ne comprennent pas. Sans rien de superflu. Son poing frappe et écrase cette terrifiante empreinte de main. Mort. Puis, il poussa un long cri. Avec une férocité incroyable, il se dirigea vers cet humain. Le cultivateur du stade de la fusion de l'esprit se précipita pour l'attaquer. Femme. Enfant. Je ne peux pas revenir. Vous devez prendre soin de vous. Le cultivateur du stade de la fusion de l'esprit, d'âge moyen, eut un sourire amer. Même en sachant qu'il ne pourrait pas l'emporter, il activa son énergie intérieure. La dernière parcelle de pouvoir magique se lança à l'attaque. Cependant, à ce moment-là, derrière ce démon d'apparence infantile surgit soudainement une multitude de tempêtes de tonnerre noir. Se transformant en une lance de tonnerre, elle se dirigea vers lui. Le démon d'apparence infantile fut pris de panique. Il se retourna brusquement et frappa du poing, accompagné d'un bruit sourd. Tout le corps de ce démon d'apparence infantile fut projeté à une centaine de mètres avant de s'arrêter. Qui? Le démon d'apparence infantile hurla en se relevant du trot. Ses yeux écarlates brillaient d'une rage infinie en regardant dans une certaine direction. Enfin, je t'ai trouvé. Tu es venu en marchant sur l'air, entouré d'éclairs et d'une magie tourbillonnante. Derrière, le drapeau noir flottant dégage un brouillard noir qui dévore le ciel et la terre. Président Gu. Ce cultivateur moyen d'âge, ayant atteint le stade de la formation de l'élixir, court vers toi avec un visage terrifié. Pas très loin derrière. Le faux bébé démoniaque te poursuit avec un visage hideux. Pars d'abord d'ici, je m'occuperai du reste. Tu restes calme comme d'habitude, le drapeau noir s'active déjà sous le radar. Les fourmis humaines. Tu m'as encore mis en colère. Le faux bébé démoniaque rugit soudainement de colère. Transportant un brouillard noir dévastateur, il se jette sur toi. Une lueur froide brille dans tes yeux. Le drapeau noir derrière se transforme en une immense magie démoniaque. Un flot engloutit le faux bébé démoniaque. L'index des 8 directions. Tu prononces froidement. Ton doigt frappe la poitrine du démon comme la foudre. Dans un grand bruit de fracas, la poitrine du faux bébé démon a été percée. Un immense trou sanglant est apparu. Le faux bébé démon a poussé un rugissement terrifiant. Sa vitalité est extrêmement forte et peut se régénérer rapidement. Il continue de t'attaquer avec une fureur encore plus folle. Meurs. Tu joins tes mains pour activer le gouffre noir. Et immédiatement des nuages noirs commencent à bouillonner. Tous les démons, sous la conduite de 01, poussent des rugissements féroces. Enveloppés dans un brouillard noir terrifiant et étrange, ils se précipitent vers ce démon, accompagnés par une marée de magie démoniaque. Tous les démons s'engloutissent dans le corps du démon. Le faux bébé démon pousse un cri strident, utilisant désespérément son pouvoir magique pour essayer de s'échapper. Ensuite, il entre dans une frénésie et se jette à nouveau sur toi. Comme prévu pour un faux bébé. Il est si difficile à gérer. Ton regard est terrifiant. L'abysse noir derrière toi commence à se révéler, libérant sa véritable puissance terrifiante. Le démon dans l'abysse rugit continuellement en changeant de forme, se transformant en démon fou qui se jette sur le maléfique, cherchant à le déchirer vivant. Le faux bébé démon hurle de colère. Son corps ensanglanté esquive sans cesse, tentant de se libérer de l'emprise de l'abysse noir. Cependant, tu ne lui donnes aucune chance de respirer. L'abysse noir change de forme en un instant pour devenir un dragon. La lance des abysses apparaît comme une calamité venant du ciel. Sa puissance sans limite délivre une frappe mortelle. PFF. La lance du dragon transperce instantanément le vide, pénétrant le front du maléfique. Met fin à sa vie. Le faux bébé démon pousse un cri déchirant. Son corps entier est dévoré par l'abysse noir. L'âme est devenue un deuxième esprit attaché.
Après un instant, juste au moment où tu t'apprêtes à reprendre ton souffle, tu ressens soudainement une autre puissante aura s'approcher. Une autre créature maléfique apparaît. On voit que le démon tient une énorme hache et que ses yeux deviennent rouges. Fichu. Si tu oses tuer mon frère, je veux que tu souffres plus que la mort. La voix glaciale du démon résonne à travers le ciel et la terre. La hache est agitée avec force. Ça arrive bien. Tu fais face sans la moindre peur. La lance démoniaque Longion entre en collision violente avec la hache. Un bruit assourdissant résonne dans le ciel. Le combat entre les deux puissants est comme la collision de deux ouragans. Chaque affrontement fait trembler le ciel et la terre. Cela doit se terminer. Tu cries d'une voix basse. Le sceau de l'âme sur ton front explose soudainement, enveloppé de l'infinie lumière noire de la lance démoniaque, se transformant en un dragon de nuit obscure. Ton attaque, d'une force irrésistible comme la foudre, s'écrasant sur la gigantesque hache de l'entité maléfique. La puissance terrifiante l'écrasa, lui arrachant un cri déchirant de rage et d'impuissance. Son corps commença à se désagréger, la chair éclaboussant. Juste au moment où son esprit voulait fuir, tu ne lui laisses aucune chance. Le maintenant prisonnier, prêt à le raffiner en une troisième âme liée. Il y en a une autre. Tu murmures. La lance démoniaque se matérialise à nouveau, revenant à toi dans les ombres. Sans s'attarder davantage ici, sa silhouette disparut en un clin d'œil. En même temps, au siège de l'Alliance des cultivateurs de Changigne, Luao suit la situation en direct par satellite. Gardant un œil attentif sur la bataille dans le 6e district de Qinjiang City, d'innombrables entités maléfiques affluaient comme une marée. Des images de toi massacrant les entités de la phase de fausse naissance se succédaient. Ce Gu Shanqing est vraiment exceptionnel. Luao fronça les sourcils, des intentions meurtrières et des soupçons brillants dans ses yeux. Il semble que je doive demander de l'aide à ma tribu. Il te craint. Il a décidé qu'il doit te supprimer rapidement, pour garantir que ses propres intérêts ne soient pas menacés. De l'autre côté, les 6 anciens de la capitale regardent également le live. Ils considèrent ta force comme une grande menace. La puissance de Gu Shanqing dépasse de loin notre imagination. Xuanyu Tuozan dit d'une voix grave. Son domaine noir est non seulement terrifiant, mais sa vitesse de raffinage des démons est également incroyable. J'espère simplement qu'il n'a pas une ambition si grande. Un autre ancien a ajouté avec surprise. Un ancien aux yeux perçants a dit froidement. Pendant ce temps, dans les décombres, tu as enfin trouvé le 3e faux démon de l'utérus. Sors. Je sais que tu es dans les parages. Ton esprit couvre les alentours. Il verrouille une fissure de vide cachée. Oh, soudain. Un rugissement bas surgit de la fissure du vide. Une immense créature a un seul corps avec 9 queues derrière elle. Un monstre terrifiant avec des dents acérées fait son apparition. Cette entité a une présence encore plus terrifiante que les 2 précédents faux enfants démoniaques. Ses yeux scintillent d'une lueur rouge sang. Il m'a observé pendant tout ce temps où je me cachais. Est-ce de la peur? Ton regard perçant s'exprime par la pensée de l'âme. La lance démoniaque de Longian apparaît à nouveau dans ma main. Je ne pensais vraiment pas que cette planète avait engendré un groupe civilisé, et qu'une existence comme la tienne était aussi présente. Ce faux enfant démoniaque émet également des fluctuations de pensée de l'âme. Puis, il pousse un cri de colère, portant une immense puissance magique. Ses 9 queues difformes dansent comme des éclairs en se dirigeant vers toi. Chaque courant ferme une force immense. Tu fais fonctionner ton corps à pleine puissance sans réserve. 108 sphères démoniaques attaquent courageusement. La lance démoniaque Longian en ta main entre en collision violente avec la queue du démon. Le démon hurle de douleur. La queue est tranchée. Le sang jaillit comme une source. Toi, tu es clairement encore au stade de l'aperture. Comment peux-tu avoir une puissance aussi incroyable? Le démon à 9 queues hurle avec terreur. Il libère toute l'énergie démoniaque en lui pour contre-attaquer. Sa queue siffle dans les airs comme un fouet en acier. Meurs. Dans tes yeux, la volonté de tuer jaillit lorsque tu libères toute ta puissance.